Salut à tous, bienvenue sur la page YouTube de Cosplay Alliance. Alors moi c'est Fred Wolf pour ceux qui ne me connaissent pas et j'ai l'honneur ce soir d'être l'hôte pour cette discussion cosplay 100% française avec les super invités qu'on a ce soir. Donc à ma gauche, ma gauche, ok. À ma gauche nous avons Lia Cosplays, à ma droite Cécile Osorus, juste en bas par ici c'est Gali Cosplay et de l'autre côté c'est DPNC. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Et toi? Super, c'est super gentil à vous de nous rejoindre. Malheureusement, nous avons aussi Liv Van Aert, mais elle va pas trop bien en ce moment. Elle a peut-être chopé le Covid, du coup, elle va peut-être nous rejoindre plus tard. Croisons les doigts. Ou alors, malheureusement, ça sera sans elle. Mais j'espère qu'elle viendra. Donc, nous allons faire un petit peu les introductions, un à un. Alors, c'est aléatoire, donc qui veut commencer peut commencer. Gali, on commence avec toi? Ouais. Bah, du coup, moi, c'est Gali Cosplay. Je suis cosplayeuse à l'île de la Réunion. Je fais autant de craft que de couture, mais c'est vrai que j'ai voilà, plus de facilité en couture, mais j'adore le craft. Alors voilà, donc je ne sais pas trop. Mon cœur balance encore actuellement. Et mes univers, ça va être plutôt tout ce qui dit super-héros, enfin vraiment pop culture, voilà, années 90, super-héros, etc., les animes, voilà. Voilà, merci pour l'invitation, Fred. T'en prie. Et à noter que Gali, c'est la sélectionnée de l'île de la Réunion pour le concours de la CFC de l'année prochaine, du coup. Donc, elle va représenter la Oui. Réunion à la Coupe de France de cosplay. Yes. On reviendra dessus plus tard. Qui veut passer juste après? Bah, vas-y. Bah, voilà. Vas-y, Cécile. Du coup, moi, c'est Cécile. Ça va faire 5 ans, je crois, que je fais du cosplay. Je fais principalement du craft, des armures, mais j'essaye de me mettre un peu plus à la couture, même si c'est pas évident. Niveau univers, je suis, ça peut aussi bien être film, jeux vidéo, manga. Oui, bon, On reviendra super-héros dessus. aussi, un Le peu de vidéo, tout on en fait. reviendra dessus parce que, à savoir que Cécile, elle a fait Eivor d'Assassin's Creed Valhalla et qu'elle a fait une vidéo pour Ubisoft. N'est-ce pas, Cécile? Fais pas ta timide, fais pas ta timide. Non, allez, bah, DPC, on t'écoute. Ah oui. Ah oui. Du coup, DPNC, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. Je suis actuellement basé sur Lyon et j'ai concrètement commencé le cosplay en 2019. Et mes univers de préférés, on va dire, c'est tout ce qui est jeux vidéo, jeux de combat et principalement l'univers Marvel. Et voilà à peu près. Trop bien, trop bien. À savoir qu'il est champion du concours de la CFC online. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Pour le coup, j'avais représenté la Nouvelle-Calédonie pour cette deuxième édition de la CFC Online. Ouais. On reviendra dessus. Alors, à toi, Lia. Du coup, moi, c'est Lia Cosplay. Je pense que je me suis vraiment lancée dans le cosplay lors du premier confinement, quand j'ai créé Insta, du coup. Donc, ça va faire peut-être 2 ans et demi, je crois. Niveau univers, tout ce qui est DC Comics, Star Wars et The Witcher, plutôt. Et voilà. Et à savoir que Lia, elle est dans le tout nouveau magazine spécial DC de Cosplay Alliance, justement, qui est sorti ce mois-ci, si je ne me trompe pas. Et aussi qu'elle a fait juge à la première compétition, donc la première Cosmocon qu'on a eu à Maurice en 2020, n'est-ce pas? Et on reviendra dessus tout à l'heure. Alors, comment allez-vous? Comment ça se passe en France et tout, et même à La Réunion niveau convention, il y a tout qui reprend en ce moment. On vient tout juste d'avoir Geek Ali et à La Réunion, en France, comment ça se passe du coup? Voilà, il y a eu quand même une grosse pause quand même cet été. Ouais. Enfin, il n'y a pas beaucoup de conventions en été, heureusement.
Et là, ça commence à reprendre au mois de septembre. Bah, il y a celle de Valence ce week-end, je crois. Mont Galaxy. Mhm. Après, j'ai plus les autres en tête, mais ouais, comme tu dis, ça commence à reprendre. Oui, ça commence. Ouais. Parce que bon, porter une armure sous 40 degrés, voilà, Ouais. ça attendra. J'imagine. Alors, On nous n'a pas allons ce commencer problème, nous, par. bizarrement. Pardon. Non, je dis, on n'a pas Ah ce ouais, problème, nous. On se Ouais. pose plus la question, en fait. bah, je pense qu'on est un petit peu quand même plus habitué à la chaleur qu'eux, si je me Mhm. trompe pas. Oui, c'est ça. Mais aussi, on va dire que c'est en décalé. Quand c'est l'hiver ici, c'est l'été pour eux, et quand c'est l'été Oui. pour eux, c'est l'hiver pour nous. Et d'ailleurs, on peut même pas se plaindre au niveau de l'hiver parce que notre hiver n'a rien à voir avec le leur. Il neige jamais à La Réunion ou à Maurice d'ailleurs. Et à savoir que La Réunion et Maurice sont les îles Sœurs. Donc c'est à quoi 25 minutes, 30 minutes de vol, Oui, quelque chose, oui. pas plus en vrai. Mm. Tu décolles, on t'offre un truc à Je crois boire qu'il y a et 180, il y a 200 km, quoi. 200 km entre les deux îles, ouais. carrément. Alors, comment cette discussion va se passer? Alors, hier, j'ai fait une story pour demander aux fans s'ils ont des questions et j'ai pas mal de questions. Donc, on va passer sur la liste des questions. Mais avant tout, j'aimerais bien qu'on discute un petit peu, surtout au niveau des concours pour commencer, parce qu'on a pas mal mentionné la CFC. Je sais que l'IA va participer une nouvelle fois très bientôt Mhm. pour la Peut-être. qualification. Peut-être. Peut-être. Du coup, on commence par toi, Gali, ça te va? Oui, d'accord, oui. Il y Alors, avait une question dans ce que tu as dit, là, ou pas? non, on va. Elle arrive, la question arrive. Alors, du coup, parle-nous de comment ça a été pour toi. Raconte-nous ton expérience pour. Ah, sur la sélection CFC? Exactement. Oui, et ben, c'était vraiment super intense. Je pense que c'est un mot qui va parler à tous les cosplayers qui vont en convention et qui font des concours de convention. Euh, la sélection CFC, c'est un concours similaire aux autres concours cosplay qu'on peut faire ailleurs, hein, de toute manière. Euh, la seule chose, c'est que la récompense quand tu gagnes n'est pas la même. Quand tu gagnes en sélection CFC, du coup, tu as le droit de représenter la région en fait dans laquelle tu fais la sélection. En France, il y a des régions qui n'ont qu'une seule sélection, il y a des régions qui ont plusieurs sélections. Je crois que Rhône-Alpes, je crois qu'ils en ont au moins 2 ou 3. Tu disais Ah ouais, que tu étais à Oui. côté de Lyon, là, des PNC, et il y a aussi, tu parlais de Grenoble tout à Oui. l'heure. Et à La Réunion, il n'y en a eu qu'une, donc je suis très très contente d'avoir gagné. Et c'est beaucoup félicitations encore une fois. de stress, hein, beaucoup comme, comme n'importe quelle compète. En fait, il faut le voir comme n'importe quelle compète, je pense, classique. Il faut se préparer, faut faire un chouette costume dans lequel tu es bien, tu es content de le faire parce que quand on sue sang et eau, vaut mieux avoir vraiment envie de le réaliser quand même, ton costume. Mhm. Et après, préparer ta presta. Et puis le jour même, il n'y a plus rien à faire que profiter en fait, quoi. Tu viens, tu es en conve, tu vois les copains, tu fais des photos avec les gens, c'est chouette. Puis tu t'attends que ça se passe, quoi. C'était dur d'avoir gagné pour les photos, hein, lors du deuxième jour, surtout le Oui, jour oui, mais c'est un truc de après fou. ça, Les gens tard. étaient comme des dingues. Moi, C'est j'étais clair. genre, Gali, Mais allez, vas-y, allons voir le photographe, on va prendre une photo. Je crois qu'on a passé environ 20-25 minutes, voire peut-être 30 minutes à essayer. Les c'est gens vrai, l'arrêtaient à c'est chaque vrai. fois. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est le truc de tous les cosplayers, hein, je crois, quand tu es en convention, se faire arrêter pour faire des photos, enfin, c'est tellement. C'est genre la base quand tu es cosplayer en convention, si tu veux pas Et être carrément. arrêté, si tu veux pas te faire embêter, C'est en fait, t'es inévitable. cosplayer, tu viens sans cosplay, en fait. Ah bah ouais, ah bah ouais, c'est inévitable. Et à savoir d'ailleurs que, bon, moi j'avais ramené deux cosplays. J'avais ramené mon Shanks de One Piece et Iron Man. Et Iron Man, c'était genre bien mieux élaboré et tout, l'armure, les lumières et tout. Mais à La Réunion, vraiment, c'est les animés qui tuent. Parce que mon Shanks, j'ai eu des demandes de photos non-stop. Alors qu'en Iron Man, j'ai pu faire le tour un petit peu. On m'arrêtait pas autant que ça. Donc moi, ça m'a un petit peu choqué quand même. C'est pareil en France, genre c'est les animés qui dominent tout, ou c'est varié. Beaucoup animé et Genshin Impact, je trouve, ces derniers temps. J'allais dire Genshin Impact, rien que par les photos qu'on voit de Conve, où t'as genre des foules
de Genshin Impact, c'est un truc de fou. C'est quoi ce jeu? Je n'y joue pas, c'est quoi ce jeu? J'ai envie de dire que c'est Cécile, tu joues? c'est une nouvelle. Non, Hein. non, pas ça. Ouais, c'est un nouveau jeu, c'est Moi ça, aussi, c'est un je nouveau connais jeu. pas. Oui, puis c'est gratuit. Moi, je connais pas. Donc, Mais c'est sur téléphone en fait. je sais pas, je sais qu'il y a PC console, si je Ah, dis il y a pas de PC conneries. aussi, Il y a d'accord. J'ai peut-être cru que c'était un truc téléphone, je sais smartphone. pas. D'accord. Bah, moi, sur console, c'est que les jeux de rôle en vrai, donc je m'y connais pas trop en Genshin et tout. Nous allons passer à l'IA, du coup. Parle-nous un petit peu de tes expériences niveau concours et tout, et de ce que tu prévois de faire pour le prochain. Niveau concours, moi après je faisais souvent des concours, des petits concours de convention aux alentours, donc c'est ultra familial et ça t'aide à oser monter sur scène, donc c'est ultra bienveillant. Après, cette année, du coup, je m'étais lancé le défi de la sélection CFC. Donc j'en ai fait déjà 2 sélections et oui, du coup, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 3 sélections, il me semble. On a la Clermont Geek Convention, on a Grenoble, c'était le Hero Festival, et là, on a le hashtag Festival fin octobre. Je crois que c'est les 3 sélections qu'on a de notre région, donc c'est une chance, en vrai. Du coup, j'ai tenté les 2 premières sélections, histoire d'oser et de voir un peu à quoi s'attendre. Et c'est vrai que ça change des petits concours qu'on a l'habitude de faire. C'est très pro, très carré. Tu y vas pas à la one again, un peu comme moi. Tu dois vraiment. Il y a des personnes, ça fait 6 mois, 1 an qui sont sur leur costume. C'est vraiment quelque chose qu'ils prennent au sérieux. Et moi, c'est plus des défis que je me lance. Du coup, forcément, c'est le rush. Et je trouve les sélections, c'est tellement pro, tellement. Enfin, ils analysent ton cosplay de A à Z. Ouais. Le pré-judging, c'est quelque chose qu'on doit préparer. Quand on n'est pas prêt, c'est ultra impressionnant. Et du coup, je trouve ça bien d'avoir testé ça. C'est un peu un niveau au-dessus des concours qu'on a l'habitude de faire, des petites conventions. Du coup, bref, je m'éparpille, mais j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, je vais peut-être essayer de faire une sélection là. Voilà. Écoute, on te souhaite tous bonne chance. Merci. J'espère que tu seras prise et que T'as raison sur le pré-judging en tout cas. C'est un truc qu'on sous-estime vachement. La Carrément. préparation du pré-judging, ta préparation tout court en fait. C'est qu'est-ce que tu veux mettre en avant pour C'est ça. montrer. Tu as 5 minutes pour montrer au jury ok, moi j'ai fait ça, avec tel matériau, j'ai utilisé telle technique, et c'est sous-estimé. Et en fait, si tu T'as eu arrives 5 minutes de pré-judging? normalement, on a 10 minutes, c'est on a 5, fait un petit peu. ouais, c'est 5 minutes en général tu parles, tu fais tes trucs, Ouais. et puis tu fais ta présentation, tu montres et tout, machin, ton costume et tout. Et après, en général, c'est 5 minutes de questions qui te posent Tu vois, en du direct. coup, là, Fred, si c'est ça, ouais. Plus ou moins, on peut aller sur 10 minutes avec les questions et tout aussi, ou si tu veux continuer à élaborer sur ton costume. En vrai, c'est 10 minutes d'interaction avec le cosplayer pour vraiment voir. Parce que nous, du coup, c'était 5 minutes, Clermont Geek Convention sûre, mais hashtag, il me semble que c'était 3 minutes. Et après, on a eu des questions. 3 minutes, c'était ultra short, parce que... Carrément. Par contre, du coup, comme c'était 3 minutes, il nous disait de ne pas dire ce qu'on avait déjà mis dans le dossier. Alors qu'à la Clermont Geek Convention, il nous disait de tout repartir à zéro comme s'ils n'avaient pas vu le dossier. Donc du coup, peut-être que... Mais oui, j'ai l'impression que le chrono, c'est différent en fonction des conventions. Ah oui, parce que c'est la convention qui organise sa sélection. Hein. Oui. Ils sont régis par leurs propres règles. C'est ça. C'est vrai que c'est propre à chaque convention, tu as raison. Ben, je pense que c'est par rapport au nombre de participants aussi, sachant que pour le Geek Alley, il y avait 14 participants. Donc déjà, les 4 Mauriciens, ils n'étaient pas éligibles pour la CFC, ils étaient plus pour l'IECC. Donc il n'y avait que 10 cosplayers pour la CFC. Donc c'est parti assez vite, c'était sur toute la journée. Du coup, on a fait ça en 2 étapes avec Lee Van Aert, Caro Viper et Siam Cosplay. Et ouais, c'était parti super vite en vrai. Donc, les 10 minutes, c'était cool, mais les cosplayers avec qui on a fait que 5 minutes, voire 6 minutes, pas plus. Mais voilà. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vachement le cosplayer qui emmène. C'est vachement le cosplayer qui emmène le jury, en fait.
si tu veux emmener le jury sur un truc en particulier, Bien sûr. si quelqu'un écoute et qui veut faire un concours, peu importe, mais t'as grave moyen d'emmener le jury. Si t'as fait un truc genre super propre ou super technique et tout, il faut que tu parles de ça en fait. Comme ça, on va te poser des questions là-dessus en fait. Carrément, carrément. Non, mais c'est vraiment un truc à préparer, comme l'a dit Lia, à l'avance, pré-judging. C'est vraiment noter les points les plus importants que tu veux mentionner, donc les points où tu as passé le plus de temps à crafter surtout, les trucs plus difficiles, les difficultés que tu as pu surmonter. Alors, il y a un truc que font pas mal de cosplayers lors des pré-judging, et ça, je l'ai vu parce que voilà, j'étais là lors du Geek Alley, j'étais membre du jury avec Livanart et les autres. C'est que vous nous parlez de vos crafts, de ce que vous avez fait et tout, mais il y en a qui nous disent aussi ce qu'ils ont mal fait. Et ça, c'est un truc à complètement éviter en pré-judging. Donc, l'idée, c'est de vendre votre cosplay comme s'il était parfait. Même s'il n'est pas, c'est pas grave. L'idée est de vendre vraiment ce que vous avez fait. Et c'est comme ça que vous gagnez nos points. Parce que si vous nous parlez des trucs que vous avez mal fait, peut-être que nous, on les aurait loupés, ces trucs-là. Du coup, vous nous donnez l'opportunité d'enlever des points ou de ne pas donner des points. Donc, à savoir pour tous ceux qui veulent participer à un concours, si vous avez un pré-judging, vraiment, vendez votre cosplay comme s'il était parfait. S'il ne l'est pas, c'est pas grave. L'idée, c'est de vraiment le vendre. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, petite question encore, Lia. Tu as été juge et aussi tu participes au concours. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? J'adore être juge parce que t'as pas de stress. Tu apprends. Les personnes passent devant toi, tu apprends de nouvelles techniques, tu penses ça, c'est à vrai. des choses c'est incroyable. Et Et puis c'est un échange. C'est vraiment. Et puis tu es là justement pour mettre la personne à l'aise. Donc du coup, tu te dois d'emmener cette atmosphère un peu bienveillante. Donc c'est ultra reposant. Par contre, les concours, c'est incroyable parce que ça te pousse. Ça te pousse à donner le meilleur. Et donc en fait, non, les deux, c'est trop cool. Mais le juge, c'est tranquille. C'est tranquille. T'es beaucoup plus à l'aise, quoi. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de préparation, genre 10 mois à l'avance et tout, quoi. C'est ça. Donc, faut juste passer dans les critères, juste voir des trucs, passer sur tu fais pas de nuit blanche avant, tu t'es reposé. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Et d'ailleurs, à savoir que Lia, elle était juge lors de la toute première Cosmocon à Maurice. Elle avait fait à distance, d'ailleurs. C'était vraiment marrant parce qu'on avait deux juges ici et Lia, elle était en appel. Vidéo, du coup. C'était tout nouveau, c'est la première fois qu'on avait fait un truc du genre. Et d'ailleurs, elle a eu l'occasion de juger Yash Yuki, qui est par la suite parti représenter Maurice et a gagné lors de l'IECC à La Réunion cette année-ci. Donc ça, c'était vraiment génial. On passe à des PNC. Tu nous parles un petit peu du concours online, parce que là, c'est complètement différent. Hein, les critères, les règlements et tout. Ouais, c'est vrai que je dirais que c'est une catégorie différente de ce que les cosplayers ont l'habitude de voir en convention. Pour l'histoire, en fait, la CFC Online est née pendant la crise sanitaire. C'était la période où toutes les conventions et les concours étaient off. Et en 2021, ils avaient lancé une première édition qui avait plutôt bien marché. Je l'avais vu passer à ce moment-là, mais j'ai vu passer trop tard, du coup, voilà. Et quand ils avaient fait l'annonce en décembre 2021, je me suis dit pourquoi pas. Et un peu comme tu disais, Gali Cosplay, c'est une compétition. Donc dès décembre, j'avais commencé à bûcher dessus. Alors bûcher dessus comment? En fait, ce concours, c'est vraiment, fallait mettre le paquet sur la prestation. Donc, raconter une histoire sur un script et un règlement très, très, très strict. Je vous expliquerai après pourquoi. Mais du coup, comme j'avais choisi le personnage de Deadpool parce que d'une part, les costumes achetés étaient autorisés, mais il y avait une certaine notation quand même, si c'était du acheté. Et l'autre chose aussi, c'est parce que le personnage de Deadpool, c'est un petit peu ma carte maîtresse en termes de cosplay, parce que c'est un des cosplays que je maîtrise le mieux. Donc, je m'étais lancé ce gros défi et on va dire que j'ai utilisé toute une méthodologie pour mener à bien ce projet. Et puis, c'est comme ça après que vous avez pu découvrir le court-métrage
qu'on avait lancé cette année, quoi. Donc voilà. À savoir que tu m'as sorti, t'as sorti une vidéo qui fait vraiment. C'était comme voir un truc au cinéma, quoi. Ouais. La production, elle On se était serait cru dans le film. Bah, en fait, c'était un peu, j'ai envie de dire, quelque part pour moi, la chance d'une vie parce que représenter le personnage comme ça au max, du max, je me suis dit, bah, allez, je vais tout donner. Et bah, effectivement, par rapport au script, en fait, là encore une fois, je rappelle par rapport à un règlement très, très strict que demandait la Coupe de France, je voulais faire en sorte que le côté décalé du personnage et même la personnalité lui-même du personnage soit le plus représentatif possible par rapport à la vidéo. Et il y a eu il y a eu énormément de travail sur l'air de rien là-dessus. Et là encore, je reviens encore une fois sur ce que tu dis, Galis. C'était une compétition et ouais, fallait tout donner, quoi. Donc, dans un contexte différent où on n'est pas dans la couture ou dans de la mousse, là, c'était plus bûcher sur du script, vraiment sur de l'action aussi. Et puis, réfléchir comment emmener le public avec soi en 1 minute 30, quoi. Donc, c'était le gros défi. Ouais. Voilà. trop bien. Et du coup, les équipes, attends, le visuel, les effets spéciaux et tout. Enfin, c'est digne d'une bande-annonce de film, hein, ce qu'il a fait. Si vous n'avez pas vu, chers spectateurs, allez voir sa vidéo, ça vaut le détour, hein, franchement. Attends, mais c'est vrai, si tu me montres cette vidéo et tu me dis, écoute, c'est un petit teaser que Marvel a sorti pour Deadpool 3, sans savoir que c'est une compétition et tout, moi, j'aurais cru, hein. J'aurais cru direct. J'aurais été genre, ah ben finalement, ils nous sortent un truc Deadpool, quoi. Non, mais c'est trop bien, franchement. Et d'ailleurs, j'aimerais retourner sur le fait que, spécialement pour ce concours, les costumes achetés étaient autorisés. Donc, c'est quand même pas mal qu'il y ait des concours maintenant qui autorisent les costumes achetés. À savoir que le cosplay, oui, pour certains cosplayers, c'est le craft. Donc, personnellement, moi, j'adore faire mes costumes et tout. Mais le fait que vous achetez un costume, ça compte aussi comme du cosplay. Ça passe pas pour quelque chose. Parce que moi, j'entends souvent des commentaires genre, ah, il a acheté son cosplay, donc c'est pas du cosplay. Le cosplay, c'est que du fait main. C'est pas du tout le cas. Donc, à savoir que vous avez le droit entièrement d'acheter un cosplay et ça compte. Donc, c'est juste que pour Sinterconcours, donc par exemple la CFC, du coup là, c'est pas autorisé. Mais pour la CFC en ligne, qui est spécialement centrée sur les vidéos, je me trompe pas là, c'est bien. Donc, ça c'est autorisé et je trouve ça quand même pas mal. Donc, ça apporte un petit peu plus d'opportunités à plus de cosplayers parce que tout le monde n'est pas crafter aussi. À savoir que DPNC, il fait des crafts aussi, hein. Mais c'est juste que Deadpool l'a acheté. Et ben voilà, en vrai, c'est trop bien. Je trouve ça trop cool. Et toi, Cécile, du coup, je fais comme si je te vois là. Hein. Alors, les cosplays, les concours plutôt, ça t'intéresse pas trop? Non, alors moi, j'en fais pas. En fait, ce qui me bloque, c'est la presta. Moi, je suis hyper timide et même monter sur scène, tu vois. Comme beaucoup c'est un de peu cosplay. Ouais, mais c'est un peu contradictoire, mais j'ai horreur, tu sais, d'attirer l'attention, que tout le monde me regarde et tout. Pourtant, je fais du cosplay, tu vois, donc c'est bête, mais... Dis la personne qui a apprécié sur une vidéo pour Ubisoft. Bah ça, mine de rien, ça a été... Dis le mec qui devait pas le dire. non, mais mine de rien, ça a été un gros challenge, hein, parce que je me suis retrouvée toute seule. Enfin, j'y suis allée toute seule, tu vois, en plein Covid en plus. Donc, on n'avait pas le droit de sortir, normalement, c'était confinement. Ouais, et bah ouais, et enfin, franchement, c'était gros stress, quoi. En plus, alors, j'étais au courant de rien, et à la base, ça devait être une vidéo pour un youtubeur français qui s'appelle Cyril MP4. Et en fait, déjà, j'arrive à l'hôtel donc la veille, et j'envoie un texto quand même à la nana, et je lui dis, bah, moi, je suis au courant de rien, ça commence à quelle heure demain et tout. Elle me dit, bah, t'as pas reçu la feuille de route? Je fais, non. et là, donc, elle me dit, ah bah attends, je te l'envoie et tout. Et là, je regarde la feuille de route et tout, je vois acteur. Donc déjà, dans acteur, il y avait mon nom. Et en dessous, en fait, je vois donc le Cyril MP4 et tout. Et là, je vois Amixem, je vois Joyka et je vois Mastu, je crois. Et en fait, c'est que des gros youtubeurs français que je fais. Ah d'accord, la pression. J'imagine. C'était Ben, quand même hyper cool.
super vidéo aussi, comme pour des PNC. C'est carrément un truc qui est hollywoodien, d'ailleurs, même, je dirais. Ouais. Le rendu, c'est juste trop, trop bien. D'ailleurs, il faudrait que vous m'envoyiez les liens, je les mettrai dans la description, comme ça, Ah oui. ceux qui regardent pourront jeter un œil. Trop bien. Alors, ça, c'est pour parler des concours et tout. Donc, ça te tente vraiment pas. Mais admettons qu'il n'y ait pas de prestat. Alors, Que- cet été, j'ai été helpeuse pour une amie à moi et du coup, j'ai vu un peu l'envers du décor. Enfin, helpeuse pour un concours, je n'ai pas précisé. Mais... Et en fait, ça donne envie, tu vois, quand tu vois, mais je sais pas. Carrément. Après, il y a des concours où il n'y a pas de presta aussi. Alors, Ouais. ça se fait moins en France, mais Ouais, ça se fait quand même vachement moins en France. TwitchCon. Oui, c'est vrai. Ben, la Comic-Con, en vrai, pour la Comic-Con, tu n'as pas de presta. La presta, c'est une Comic-Con, oui. catégorie à part. D'ailleurs, 2018, quand j'ai participé, j'ai aussi fait la presta, mais c'était à part, complètement à part. 2019, Ah ouais. j'ai arrêté la presta et je me suis concentré que sur le costume. Mais ouais, en France, vous n'en avez pas beaucoup où il n'y a pas de presta. Non. Voire pas du tout même. Non, en général, ils appellent ça des défilés, mais en fait, il n'y a pas de concours, quoi. C'est vraiment juste tu défiles, c'est tout. Mais vous avez la Comic-Con en France, du coup, il n'y a pas de Non. sélection. Plus maintenant, On n'a plus la Comic-Con. depuis le Covid, ouais. Ah ouais, ah, c'est Ouais. dommage. Ça D'ailleurs, fait- je m'excuse si vous entendez les chiens aboyer chez moi. Pas de souci. Alors, bon, du coup, on va passer à la prochaine question. C'est, ah bah oui, comment vous vous êtes lancé dans le cosplay? Question qui revient tout le temps. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer et quand vous vous êtes lancé? Et voilà. Ça, je sais que chacun aura son histoire. Oui, ça. C'est clair. Trop hâte d'entendre ça d'ailleurs. Alors, je connais un petit peu pour Lia et Gali. Vous deux, je connais pas. Ah. Du tout, du tout. Donc, qui veut commencer? Qui veut se lancer? Vas-y. Ah non, là-bas. C'est Cécile là-bas. Cécile, là-bas. Allez, vas-y. Cécile, elle était bien lancée là. Ah bah oui. La pauvre Alors, va tout juste de finir. moi, j'ai eu 2 phases en plus parce que du coup, donc, je sais, enfin, à la base, mon Instagram, c'était vraiment quasiment que Deadpool. Je me On en souviens revient à très bien. Deadpool parce que j'avais quand même assez grosse collection et tout. Et donc, j'étais hyper fan. Enfin, je suis toujours, mais... Et en fait, je me suis dit, tiens, j'ai des Deadpool partout, c'est cool, mais si moi je devenais Deadpool. Et donc j'ai acheté un morph-suite de Deadpool et puis j'ai fait en fait Lady Deadpool, mais c'était vraiment cosplay placard, quoi. C'était pas voilà. Mais il Et était quand même sympa, ton sinon, Deadpool. hein? Il était quand même sympa, ton Deadpool. Ah oui, bon. Et du coup, pour le craft, en fait, c'était. Alors, je me rappelle, c'était pour mes 27 ans. Mes parents m'ont offert une figurine, genre hyper grande, de Predator. Et enfin, le Predator du deuxième film. Et je me suis dit, je veux faire ça comme costume. Et du coup, c'est comme ça que je me suis lancée dans le craft. Et donc, j'ai regardé plein de vidéos et tout, et voilà, je me suis débrouillée. À savoir que c'est grâce à ce costume que j'ai découvert Cécile. C'est vrai. Ouais, moi, j'étais tout nouveau, ouais, c'était en 2017, si je me trompe pas. J'étais tout nouveau sur Oui, c'est Instagram. ça, ouais, 2017, ouais. À peine quelques followers et tout. Et du coup, j'étais déjà un designer et tout. Et ça m'est passé Les dans la montages photos. Ouais, c'est ça, de faire une petite collaboration. Donc, la toute première Ouais. collaboration avec des cosplayers internationaux, quoi. Et du coup, je venais tout juste de faire mon Predator. Je me suis dit, et si je trouvais d'autres prédateurs et que je faisais genre un petit montage de groupe et tout, avec différents prédateurs. Et là, j'ai envoyé pas mal de messages aux gens. Et du coup, Cécile a été super gentille de me répondre et elle a accepté de faire partie de ces montages-là. Là, je pense C'est que cool. faut que je retrouve les photos d'ailleurs. C'était Ah trop bien. ouais. Je vais regarder Lia, vite fait, discrètement. ouais, il y aura beaucoup à scroller là. Ça remonte, je crois que ça date de 2017. Ah ouais, mais je l'avais mis en photo de couverture Ah ouais,
de ma page. Alors, hop. Enfin, on verra pas trop, mais... Alors, ça, c'était la deuxième, du coup. Il y avait ça, plus de c'est la personnes. deuxième, ouais. Bah, je préfère quand même la première. Genre, c'était restreint, genre 5 à 6 personnes. Et si je me trompe pas, il y Ah avait ouais, le je petit me rappelle. Lego. Il y avait la petite figurine en Lego juste au milieu. Ah oui, si. Il y avait une page que j'avais contactée, du coup, c'était pas un cosplayer, mais lui, il postait que des trucs Predator en mode Oui, figurine. c'était Brick Predator, je crois. Ouais, c'est ça. Et il m'a envoyé une petite photo de son Predator, genre le plus petit qu'il avait. Et on l'avait mis devant avec la visière et tout, la petite lumière, c'est trop mignon. Ah, ça fait des souvenirs, hein, ça remonte. Mhm. Alors, Lia, ça te va si on passe à toi? Tu nous racontes un petit peu ton parcours? Oui, du coup, cosplay. Du coup, je pense que ça remonte. Enfin, c'était plus les soirées Halloween étudiantes où du coup je prenais ce que j'avais sous la main et du coup j'étais souvent un zombie ou un vampire. Donc les vêtements déchirés et du faux sang, j'avais que de l'argent pour m'acheter du latex. Donc du coup après je prenais style confiture de framboise, couleur en bleu et je me faisais du faux sang. Et du coup j'ai des amis sur Paris qui m'ont dit qu'il y avait une Comic-Con et qu'il fallait à tout prix qu'on y aille en zombie. Et du coup, c'était ma première Comic-Con. Et je crois que ça fait partie des expériences les plus incroyables parce que c'est ouf. Et j'aimerais bien qu'elle revienne en France parce qu'elle était vraiment incroyable. Et du coup, bah, je l'ai maquillée en zombie. Et je me suis dit, bah, pourquoi je ferais pas Negan? C'est des vêtements civils, donc let's go. Et du coup, je pense que c'est le premier cosplay que j'ai dû faire, 2017 du coup, avec du faux sang partout, parce que je savais pas me maquiller. Donc ça cachait tout. Mais après, sinon, quand on tombe là-dedans, après, on s'arrête plus, je crois. Parce que du coup, j'ai enchaîné sur plein de petits projets, mais très espacés, quand on avait le temps, et des conventions, du coup, Clermont Geek Convention aux alentours. Mais après, du coup, c'est surtout avec le confinement. Je me dirais parce qu'on avait plus de temps pour nous et plus de temps pour se dire, bah, je vais apprendre à coudre. Donc, du coup, là, par contre, c'est devenu une vraie passion. J'ai découvert après le craft, c'était fini. Faut pas oublier qu'avec le craft et tout et la couture, tu faisais des make-up de ouf. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Hein. C'était des make-up à la base, oui. SFX. Ouais, super make-up. Ah, il y avait tous mes personnages. D'ailleurs, c'est juste trop bien. Quand je l'ai vu, j'avais fait Freddy. Freddy, peu, c'était ce que je voulais faire, ouais. Et c'était vraiment cool. J'en fais beaucoup moins maintenant. Mais pour Halloween, je vais m'y remettre. Parce que c'était gore et c'était facile. Et trop voilà. bien. Sympa. Alors, DPNC, tu nous expliques un petit peu comment t'es tombé dedans, dans le chaudron du cosplay? Alors, c'est né d'Halloween. À la base, j'avais fait un costume placard de Scream, en fait. Avec un pote, on s'amusait avec, voilà. Donc ça, c'était le premier Halloween, donc super nickel et tout. Et la seconde année, on voulait refaire et je voulais changer. Et à ce moment-là, j'avais claqué 200 € dans un costume de Deadpool, en fait. On a fait Halloween, on s'est super bien amusé, sauf que après Halloween, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais de ce costume, en fait? Et je voyais passer sur YouTube ces fameux clips de cosplay, je sais pas comment on appelle ça déjà, les cosplay, movie clips, là. Et puis, si j'allais m'aventurer là-dedans, et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé avec mon costume acheté. Et puis, j'ai été un petit peu embarqué par une communauté bienveillante qui, petit à petit, me montrait aussi ce qu'ils craftaient. Et comme tu disais, l'IA, au début, on commence avec du carton, avec ce qu'on a sous la main. Petit à petit, on découvre la mousse, on découvre nos premiers ponçages, nos premières mousses cramées, enfin voilà, dans la fameuse mousse Décathlon, enfin voilà. Et puis petit à petit, on monte en compétences, on apprend des autres, on découvre des conseils, des techniques, et puis ouais, ça s'en finit pas, quoi. C'est une belle aventure, je dirais. Trop bien. Trop bien. Et toi, du coup, Gali? Alors, c'est rigolo, l'IA et DPNC parlaient de Halloween. Moi, c'est juste que j'ai toujours adoré me déguiser et du coup, Halloween était une bonne occasion. Mais c'est même pas comme ça, en fait, que j'ai commencé. En fait,
ça faisait longtemps que je me disais j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire des costumes, etc. Et en fait, tu sais, un peu la peur du regard des autres, etc. En plus, on vit sur une île, bon, voilà, c'est pas machin. Et à cette époque-là, en fait, il y a eu le premier Geekali de 2018. Et en fait, je me suis dit, fait comme une grosse tarée, bah tiens, il y a ça, il y a un concours, bah moi je vais faire un costume, mon premier costume, et je vais aller faire ce concours-là. J'adore la compète, moi par contre, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment vibrer, j'adore ça. Et voilà, et c'est comme ça que c'est arrivé. Et en fait, j'ai commencé par un cosplay couture de la méchante reine de Blanche-Neige parce que ma mère, en fait, est couturière de formation à la base. Et ça fait 40 ans qu'elle fait de la couture. Et en fait, très, très tardivement, tout début 2018, j'avais commencé à apprendre un peu des trucs avec elle. Elle m'a donné 2-3 cours. Et je me suis dit, bon, ok, au bout de 4-5 cours, hein, je me suis dit, ok, allez, c'est bon, je vais pouvoir me débrouiller, je vais faire un truc. Et donc, j'ai fait une grande robe, une grande cape, une cagoule, enfin, c'était n'importe quoi. Et c'est là où j'ai rencontré Fred, d'ailleurs, et on ne s'est plus quitté depuis. Et c'était extraordinaire comme expérience. Et depuis, je n'ai eu de cesse que de continuer à chercher à faire des choses, tester, m'améliorer. Et aujourd'hui, pour le costume que je vais préparer pour la finale, là, ça y est, je stabilise un peu et je me dis, ok, je sais faire des choses, je vais le faire bien et je vais utiliser ça et je vais le faire bien. Donc là, je stoppe un peu, entre guillemets, hein, la progression en termes de... Tu sais, quand tu as envie d'apprendre plein de techniques, que tu es à fond, genre, je veux faire ça, je veux tester ça, il faut que j'achète telle matière pour tester parce que tu veux faire, tu veux toucher. Voilà, là, je temporise un peu en me disant, non, attends, vas-y, viens, on fait des trucs qu'on sait faire, quoi. Et voilà. Et clairement, je n'arrêterai pas, ça, c'est sûr et certain. Ça me permet de trouver un peu mon équilibre dans ma vie de tous les jours, donc c'est cool. À savoir que cette première fois en 2018, c'était aussi ma première fois en tant que juge à La Réunion. Oui. Donc, voilà, je venais tout juste de rencontrer Gali et puis le lendemain, elle se présente devant moi en prejudging. Genre, ah ouais, carrément. Ouais, je suis arrivée en mode cosplay placard. J'avais un truc, j'avais une perruque de supermarché avec une jupe verte et un haut mauve. Et j'ai dit, coucou, je suis Ariel, tu vois. Enfin, tu vois le délire du truc. Avec sa pancarte que j'oublierai jamais, la pancarte, il y avait quoi écrit dessus d'ailleurs? Ah ouais. Don't call me Ariel, my name is Helvetica. Exactement. C'était trop bien. Et d'ailleurs, je me suis très bien de sa méchante. C'était super méchant d'ailleurs pour un premier cosplay, c'était vraiment impressionnant. Et bon, malheureusement, niveau jury, c'était pas encore ça à l'époque, parce que moi, j'étais genre regardé, il faut bien quelque chose, franchement. Mais ça n'a pas démotivé. Elle a continué. Au contraire. Les conventions. Au contraire, en fait. Elle a enchaîné les concours. Oups, on m'a perdu. T'es toujours là, Pardon. Ouais, je suis toujours là, pardon. Excusez-moi, c'est juste parce que j'ai reconnecté mes écouteurs. Je suis désolée, je ne vous entendais plus. Ah, d'accord. T'inquiète, c'est pas grave. Alors, je disais que, par contre, ça l'a pas démotivé du tout. Et ça, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié chez elle. Elle a continué, elle a enchaîné les concours, elle a gagné énormément de concours. Et d'ailleurs, elle est même venue à Maurice participer à un concours ici où elle a gagné le prix du meilleur costume, d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, c'était aussi en 2018, donc la même année. J'étais enceinte en plus. J'étais au tout début de ma grossesse. Je venais d'apprendre ma grossesse. C'était un truc, c'était extraordinaire cette histoire-là. Alors, ça se remarquait pas, personne ne savait. Mais non, personne ne savait à ce moment-là. Elle a fait une presta où elle se battait et tout, avec l'épée, bouclier. C'est vrai. Je crois que c'est le lendemain que tu m'as dit. Ouais. C'est ça. Ah ouais, quand même, avec un bébé dans le ventre. Waouh. Genre Fred, il nous emmène, on va se baigner et tout. Alors en fait, Fred, j'ai pas grossi. En fait, juste mon ventre s'arrondit, c'est normal. En vrai, si tu m'avais pas dit, je l'avais pas remarqué parce que c'était au tout début. Hein. Moi, je portais pas attention. Au tout début, j'étais à 3 mois. J'étais à 3 mois de grossesse. C'était extraordinaire. Moi, en vrai, je me serais dit, peut-être Gali, elle s'est fait plaisir au niveau bouffe, vu qu'elle est venue à Maurice. Donc...
Moi, j'aurais jamais Moi, je suis deviné. tellement une bonne vivante, moi. Non, mais c'est clair. Et carrément, j'aurais jamais deviné. Alors là, je le jure, j'aurais jamais deviné. Mais vu Non, qu'on j'avoue. parle justement des débuts et tout, parce que une des questions que j'ai eues hier, du coup, c'est comment vous avez choisi vos pseudos cosplay et tout, comment c'est venu? On recommence par Cécile. Ah, allez, on refait des boucles. Alors, oh là là. Cécile Alors, Ozoro, du coup, ça fait bien dinosaure, ça. Dis-moi que c'est un rapport avec Ben, Dinosaurus, s'il te Ah plaît. bah, non, même pas, non. Non, Ah en ouais? fait, depuis. Mais non, mais en fait, quand j'étais petite, mon film préféré, c'était Jurassic Park. Et je sais pas quel âge j'avais, mais genre quand toutes les petites filles elles voulaient être chanteuses, coiffeuses, je ne sais quoi, moi je voulais être paléontologue. Et du coup, bon, enfin voilà, du coup j'ai toujours aimé les dinosaures, tout ça. Et un jour, je suis allée au Muséum d'histoire naturelle de Nantes et il y avait un squelette de Basilosaurus. Et donc, Basile, c'est un prénom. Je me suis dit, oh, Basilosaurus, c'est rigolo. Et du coup, bah, depuis ce jour-là, c'est devenu mon pseudo, genre dans les jeux en ligne et tout, quoi. Tu peux la Voilà. ramener à l'écran si tu veux, Lia. Bah oui, Tu l'as elle est mis en ta train de. photo si tu veux. Ah bah oui. Vas-y, ramène-la à l'écran, c'est cool. Non, mais elle veut de l'attention, donc du coup, elle est assise en face de moi et elle queen. Tu peux la prendre, tu peux bouger ta caméra, tu peux te mettre à côté d'elle, il n'y a pas de souci. Allez. Maman. Juste des caresses. Ouais, du coup, tu disais, alors c'est resté, donc tu as changé Basile et c'est devenu Cécilosaurus. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, moi, c'est une fan de dinosaures, peut-être, je ne sais Non. pas. Mais c'est bon, les dinosaures. Hein. Oui. Et toi, du coup, DPNC, alors j'ai jamais su ce que ça voulait dire DPNC. Alors, Bah, vas-y. Je pense que c'est Deadpool. Deadpool, Nouvelle-Calédonie, non? Le premier, ça doit être Ah, Deadpool. on est d'accord? Bah, elle a trouvé, ouais, c'est ça. Nouvelle-Calédonie. Ah ouais, non, mais ouais, C'est ça. c'était Elle a obvious. trouvé direct, ouais. Ah, Joli. Oh, Bah ouais. sérieusement? C'est Bah tout ouais. bête, en fait. Ouais. J'ai pas pensé à la Nouvelle-Calédonie. DP, ouais, DP, ça fait penser à Deadpool, mais du Ouais. coup, NC, pour moi, ça. Bah ouais. J'ai jamais Ah, pensé ça à me paraissait tellement obvious. Ouais. Elle a tout résumé en quelques mots, c'est ça, en fait. Ouais. Il n'a rien eu à dire. Pardon, j'ai capté. Non, mais t'as très bien résumé, il n'y a pas de souci. Ah, vous êtes trop fort, parce que même moi, j'ai pas trouvé. J'aurais Du pas coup- trouvé non plus. Attends, du coup, je vais essayer de trouver pour Gali. Est-ce que c'est par rapport à Gun? Oui. Yes. Yes. Ouais. Manga, premier manga que j'ai lu et ce manga m'a transcendé. Et je le lis encore régulièrement d'ailleurs. C'était Et Gali ouais. le chat avant de devenir Gali cosplay. C'est Gali le chat, ouais, c'est Gali le nom Ah. du chat d'Ido, ouais, tout à fait, avant de devenir Gali. Moi je dis souvent Gali le poulpe, parce que voilà, c'est plus simple. D'ailleurs, Et la Gali, la petite quoi. Voilà. bah, moi, d'ailleurs, L'ange que j'ai- déchu, voilà, ça ou m'a- l'ange déchu, mais bon voilà, ouais, c'est l'ange Ça m'a déchu. pris 6 mois pour savoir que Gali, c'était pas son vrai prénom. Parce que tout le monde l'appelait à la Ah convention ouais. en ligne, c'était tout le temps Gali. Et d'ailleurs, c'est quand tu devais venir à Maurice, si je me trompe pas, sur les documents et tout, c'est là que j'ai vu le nom. Mais c'est qui? Mais en fait, elle s'appelle pas Gali. Non, mais j'avoue, en fait, c'est un C'est qui un alors? pseudo. C'est qui? Mais ouais, mais grave. Mais en fait, c'est un pseudo que j'ai, du coup, depuis que j'ai 12 ans. Et ouais, 11 ou 12 ans à peu près. Et du coup, je n'ai jamais changé de pseudo. Et en fait, je me présente très, très souvent sous ce pseudo-là dans ma vie perso. Et voilà. Et du coup, en fait, la très large majorité de mes potes et tout m'appellent Gali. Et c'est comme ça. Et on m'appelle, à part dans mon milieu pro au final, où mon mari, voilà, on m'appelle sinon Gali, quoi. Voilà. Donc, je me retourne. Si vous criez Gali dans la rue, je me retourne. Pour moi, tu restes toujours dans Gali, hein. Moi, ça va pas changer. Ouais, mais grave, mais non, mais C'est tout le monde, tournant, hein, tout le c'est monde m'appelle tournant. Gali. Mais voilà, c'est ça. Et il y a même des gens qui sont persuadés, effectivement, que je m'appelle Gali ou que je m'appelle Magali ou un truc comme ça. Alors non, rien à voir. Hein. Je m'appelle Florence. Ouais, voilà, au moins c'est dit. J'avais rien pensé à à voir. Magali aussi. Rien à voir.
Trop bien. Alors aussi, désolé, Lia, une mauvaise habitude, j'ai l'habitude de l'appeler Orsi. Vas-y, Lia, tu nous décris un peu, tu nous Bah, expliques. du coup, tu l'as dit. Enfin, au début, j'ai créé mon compte Insta sur Morwen Cosplay. C'était Ouais, ça mon je l'ai premier nom. connu, c'était son pseudo, et moi je pensais qu'elle s'appelait un truc genre Morgane ou c'est quelque chose Morticia. qui. Non, je t'avais demandé d'ailleurs, je t'avais demandé Oui, si c'est vrai. j'ai oublié quel nom j'avais utilisé, mais c'était un truc qui sonnait comme Morwen. Et là, je me dis, non, c'est pas ça du tout. Et quand elle m'a dit son vrai nom, j'étais genre, ah, ok, ben, c'est à Ouais, l'opposé. c'était juste Il y a rien à. une référence à Tolkien et parce que je suis grosse fan du Seigneur des Anneaux et je voulais un prénom elfique qui soit pas forcément commun et tout le monde connaît pas Morwen. Et Maureen. Maureen, j'avais pensé à Maureen, Maureen. ouais, peut-être, Ouais, ouais. c'est ça. Et finalement, après un an, je me suis dit, mince, bah, c'est pas moi, du coup, ça me caractérise pas trop. Et du coup, j'ai cherché. J'ai cherché et du coup, je m'appelle Orsilia. Et je me suis dit, je vais prendre la fin, Lia, et au lieu de mettre un I, bah, mettre le Y qui est dans mon prénom. Et du coup, Lia Cosplay. Voilà. Trop bien. Bah, très original, j'adore. C'est Non, clair, j'aime c'est bien vos super doux. histoires. Moi, c'est genre C'est Fred Wood. c'est doux comme elle, hein. Elle est trop douce. Elle a une voix toute douce et tout. C'est pas vrai. Respectez-moi. Mais non, mais Je, c'est je disais la même chose. Je lui disais la même chose quand je venais de faire sa connaissance et tout. Et genre, elle avait fait attention, moi, je te défonce, hein, je te défonce. Ne vous J'étais fiez en pas à pleine son période sport de apparence. combat en plus, alors je voulais pas qu'on me Ne vous prenne fiez pour pas à son une cible. apparence. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ne vous fiez pas à ton apparence. T'inquiète, tu ne l'es pas, tu ne l'es pas. Euh, Vu qu'on parle de début et de pseudo et tout, est-ce que vous aurez des conseils à donner aux débutants, à ceux qui veulent se lancer dans le cosplay, qui hésitent à se lancer ou quoi que ce soit? Moi, mon conseil que je donne tout le temps, c'est genre, lancez-vous et vous verrez après si vous aimez ou pas. Donc, vous direz quoi en vrai? Bah, la même Cécile, c'est ton chose. tour. Et pas hésiter aussi à demander des conseils ou des choses comme ça. Exactement, surtout. Surtout, parce que, bon, on a quand même certains cosplayers qui n'aiment pas partager, mais la plupart seront là pour vous aider et tout. Donc, si vous êtes en train de regarder et que vous hésitez encore à vous lancer dans le cosplay, franchement, n'hésitez pas. Lancez-vous si vous avez besoin de conseils. Bon, il y a tout plein de tutos sur YouTube, donc c'est Mais oui, il y en a impossible plein. à rater. Mais aussi, on est là si vous avez des trucs spécifiques par rapport à des cosplays qu'on a fait et tout. Je suis sûr que tout le monde ici serait très, très, très content de pouvoir partager avec vous nos techniques, les matériaux qu'on utilise et vraiment tout. Donc, lancez-vous. Le cosplay, c'est génial. C'est quelque chose qui regroupe plusieurs formes d'art. On parle d'audiovisuel, comme on a parlé pour le DPNC et Cécile Ozero, ça a été des vidéos qui sont faites vraiment nickel. On parle de couture, on parle de peinture, body paint et tout, comme Lia nous a mentionné qu'elle avait commencé par ça. On parle vraiment de tout. Donc le cosplay, ça regroupe tellement beaucoup de choses. Et même si vous n'êtes pas genre à crafter ou quoi que ce soit, bah, achetez-vous un costume et faites-vous plaisir. On va aller en convention, rencontrer des gens. C'est tellement beau. Et c'est une communauté, on va dire, qui est majoritairement remplie de bonnes personnes. C'est de la bienveillance. Oui, oui, c'est clair, c'est clair. La majorité des gens sont bienveillants dans la commune, Mm. qu'importe les régions, etc. Après, ce qui est un peu difficile quand tu te lances, tu dis ouais, regarder des tutos et tout. Mais c'est vrai qu'au final, quand tu sais vraiment pas où commencer, en fait, il y a tellement justement que des fois, c'est un peu difficile de s'y retrouver. Après, quand tu rentres dedans et que tu sais que tu cherches un truc précis, je sais pas, tu veux monter des LED, moi je vois, ça a été un gros souci pour moi et j'ai bouffé de la vidéo, j'ai bouffé du bouquin et tout dessus, mais tu sais sur quoi tu veux travailler, alors que c'est vrai que quand tu te lances, en fait, tu sais pas trop. Et je vais prendre mon exemple, sincèrement, je ne la remercierai jamais assez. Alors, je lui ai déjà envoyé un message d'ailleurs en ce sens, mais Shmeral, elle a un blog qui est en français. Et elle donne des conseils et vraiment beginner. C'est vraiment genre, tu commences, tu as une idée, qu'est-ce que tu fais quoi voilà, tu fais ça, 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 avec vraiment des étapes et tout. Et quand tu commences et que tu ne sais absolument pas dans quoi tu te lances, que
tu sais même pas que la mousse, ça existe. C'est vrai, hein, au début, tu sais même pas, en fait. Ah, mais carrément. Et c'est bien d'essayer de trouver des trucs vraiment très, très simples, très, très généralistes, je pense, quand tu commences, pour essayer de trouver ta voie. Parce qu'en fait, on a tous, bon, entre guillemets, mais on a tous notre voie, en fait. Comme tu dis, c'est de l'art, donc on a tous nos Ouais. petites sensibilités. Et c'est bien d'être très général au départ, comme ça tu testes un tas de trucs et après tu vas vers des trucs plus précis. Comme elle fait Camus, quoi. Camus, c'est souvent très généraliste et c'est bien parce que ça incite les gens à passer à l'action avec les informations vraiment nécessaires, quoi, strictes nécessaires pour se lancer. Parce que sinon, tu es débordé. En fait, les mecs, ils se disent non, mais attends, il y a trop de trucs, je peux pas faire ça, je peux pas acheter tel matériel. Bon, on m'a déjà dit, hein, non, mais moi, j'ai pas l'argent, je peux pas acheter ci, je peux pas acheter ça. Non, t'as pas besoin de 10 000 trucs pour commencer. Il faut au fur et à mesure. Tu vois. Ouais, Mais tu fais c'est avec vrai ce que qu'il tu as sous la faut main pas pour se noyer, commencer. quoi. C'est clair, c'est clair. Tu J'ai fais commencé, je cosplay faisais mes costumes en placard. carton. Ah oui. Ben ouais, c'est ça, comme cosplay placard, carton, c'est clair. Attends, regarde Doré, elle a fait un Bakugo, il y a une fille à La Réunion, elle a fait un Bakugo en Magnifique. carton, s'il te plaît. Magnifique. Ouais. Mais, mais franchement, moi j'étais à côté d'elle, je dis, ah, mais moi je suis pas sûre de pouvoir faire ça en carton en fait, si tu veux. Et c'est son Tellement premier cosplay aussi. c'était super, c'était son premier costume, c'était super propre, enfin, du carton, quoi. Il faut bien se rendre compte du truc. C'était incroyable, quoi, incroyable. Donc t'as pas du tout besoin d'avoir des moyens ou quoi hein, pour commencer. Hein. Faut juste faire, faut juste faire quoi. Se lancer, passer à Surtout l'action. Réfléchis pas. si on a une forme d'art qu'on aime bien, c'est d'essayer de ramener ça dans le cosplay du coup. D'ailleurs, là, il y a Lia qui adore tout ce qui est court-métrage et tout, et elle a des projets d'ailleurs de réaliser ces courts-métrages qu'elle a écrits elle-même, Ouais. n'est-ce pas? En Ouais, cosplay, ça fait des années. J'espère qu'un jour, j'aurai le courage de les faire. Ouais. tu le feras, c'est clair. Ouais. Et déjà, il y a ça. Donc, c'est vraiment. Dans le cosplay, c'est ça ce qui est beau avec le cosplay, c'est que vous pouvez ramener des trucs que vous aimez, qui est en dehors, et ramener ça dans le cosplay, et ça vous permet de vous lâcher encore plus en vrai. Donc, moi, c'est ce que j'aime Ah oui, non, vraiment. mais c'est clair. C'est que du plaisir après. Hein. Par exemple, je prends. Et, et beaucoup de larmes, hein, on va pas se mentir. Beaucoup de craft qui partent en couille et qui finalement ça se balance par la fenêtre et tout. Je pense qu'on a tous fait ça à un moment. Donc, non, mais en fait, c'est tellement beau et ça touche plein de trucs. D'ailleurs, des PNC, tes combats à l'épée et tout, là, c'est toi qui les fait, qui chorégraphie le truc et tout. Parle-nous un petit peu de comment tu t'y prends du coup. En fait, je les prépare à l'avance. Là, si je prends l'exemple du métrage que j'avais fait pour la CDFC Online, à l'origine, le projet était plus long. Avec les figurants, il y en avait 4. Donc, je l'ai préparé par rapport à ces 4 figurants. Sauf que, entre-temps, il y a eu le règlement de la Coupe de France qui met 2 figurants pour le coup. Du coup, j'ai fait une figure française et adapter justement la chorégraphie par rapport au règlement de la Coupe de France. Ouais, ça, je le prépare. Après, comment je le prépare, je regarde un petit peu ce qu'il fait en film. Parce que je vois des fois le travail des acteurs par rapport à comment donner l'impression d'impact, comment faire une frappe type cinéma, ou pareil avec les publicités, comment être le plus crédible possible quand on n'a pas forcément les moyens dans une école. Voilà. C'est beaucoup d'adaptation. Comme tu disais, Gali, chercher sur YouTube, sur Instagram, il y a énormément de ressources. C'est des médias qui sont très puissants pour étendre notre recherche. C'est comme ça que je construis mon côté. Trop bien. Par contre, on a un petit souci au niveau du son. Je sais pas si suis-je le seul à pas trop bien l'entendre. Ouais. Ah, il se rapproche à la caméra, pas le téléphone. Ça sonne un petit peu loin. Est-ce que tu pourrais essayer de quitter le live et tu reviens
juste après pour voir si on se fait tableau. Ok, on fait ça. Oh, il est figé. Ok, c'est bon, ouais, il va revenir. Alors, et toi, Cécile, du coup, tu aurais quelque chose en particulier à conseiller à ceux qui veulent se lancer dans le cosplay, qui sont pas trop sûrs et tout? Ou alors on a déjà tout mentionné là? Bah, j'ai déjà répondu Ah ouais, au début. ah ouais. Moi, j'ai pas répondu. Vas-y, on Ah bah t'écoute. oui, bah Alors, voilà. Il est paumé. Oui, moi, On a je changé de cadre, alors du coup, mais on a changé de place du coup. Ouais. Oui, c'est ça. vrai. Ouais, C'est ça. et vas-y, on t'écoute. Généralement, je dis il faut prendre son temps. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, elles voient une convention, c'est dans 1, 2 semaines. Et oui, oui, prendre son temps, je l'ai bien dit. La nana qui rush tout le temps, mais au tout début, j'ai pris mon temps. Et parce que du coup, au lieu de faire un Ah, cosplay c'est à vrai. la va-vite et peut-être être déçu ou ne pas y arriver, et ben, le cosplay, je trouve, ce qui est important, c'est aussi la conception, mais la recherche, ça te fait naître une envie qui, bah, si tu foires ta première technique, et bah, tu as tellement envie, vu toutes les recherches que tu as faites, bah, que du coup, tu vas faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à réussir. Et je me dis, plus on prend son temps, plus normalement, on est drogué par le cosplay. Je pense. Carrément. Et un autre truc important, je trouve, c'est vraiment faire un personnage qu'on aime, quoi. Oui, Pas faire quelque chose parce que ça va marcher à tel la moment, fame, il y a tel film Ouais, il y qui a la sort hype. dedans, Mm. voilà. Vraiment faire des personnages qu'on aime, quoi. Je trouve Et que ça c'est se voit, beaucoup hein, plus motivant. dans l'interprétation du personnage, parce que le cosplay, c'est aussi le roleplay. Et quand tu maîtrises ton perso, quand Carrément. tu l'aimes, ça se ressent. Ah bah oui, ça Mm. c'est clair. Et bah, C'est le clair. Et rendu puis des tu passes costumes, tellement de déjà, temps dessus. Mm. bah oui, Tu passes bah tellement de oui. temps. Autant kiffer, quoi. D'ailleurs, des PNC, j'aimerais retourner vers toi. D'ailleurs, on parlait des chorégraphies et tout. Le maniement des katanas, c'est quelque chose que tu as appris avant ou c'est quelque chose qui est venu après t'être lancé dans le cosplay et tout Je l'ai appris quand j'ai commencé à cosplayer le personnage de Deadpool, en fait, parce Ouais. que je voulais être crédible au personnage. Et la toute première fois, quand j'ai commencé à manier, c'était moche comme tout. Donc, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de travailler tout ça. Et j'ai un petit peu regardé ce que, comme je disais tout à l'heure, donc ça coupe, ce qui se faisait dans les films, sur Instagram, sur YouTube. Il y a des personnages qui manient autres que Deadpool qui manient aussi les katanas. Leonardo des Tortues Ninja, par exemple, c'est tout bête, hein, mais, je me suis un petit peu inspiré de ces mouvements. Et puis, j'ai regardé aussi ce qui se faisait carrément dans le film Deadpool, forcément. Et puis, après, j'ai un peu aussi un passif côté arts martiaux qui me permet d'apprendre assez vite. C'est ce que je me suis dit d'ailleurs, parce que quand je t'ai vu, quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit, ce gars, il a peut-être fait du kendo. Donc, t'as pas fait de kendo par contre. Alors, dans une autre vie, je pratiquais le taekwondo Ah et ouais. le Kyokushinkai. Donc, on va dire que j'ai des bases là-dessus. Oui, voilà. Ouais. Mais il n'y a pas de Voilà. maniement d'armes, par contre, dedans. C'est que du pied et du poing, mais après, on va dire que la racine et la base des mouvements, quand on a un minimum, on arrive à apprendre assez Oui. vite là-dedans. Donc, voilà. Ouais, ouais. D'ailleurs, en parlant d'arts martiaux, il y a une demoiselle ici qui s'y connaît pas mal, là. Ah. Ouais, mais je l'ai jamais fait sur scène. Mais parce qu'il faut faire des prestats en binôme pour pouvoir Ouais, c'est ça le truc. Ah, moi, faire du j'adore les. combat en solo, j'ai du mal. Enfin, comme si monter sur scène, c'est un stress énorme. Donc déjà, marcher, éviter de tomber, c'est déjà pas mal. Il faut pas mal de concentration. Donc si en plus faire des arts martiaux toute seule, hein, c'est risqué. Mais faut se faire Ouais. mal. Là-dessus aussi, un paramètre qu'on se rend pas compte pour justement utiliser la carte des arts martiaux à deux sur scène, c'est que les cosplays se partent en morceaux. Ah oui, ça Ça, faut c'est prévoir. ça, c'est un truc qu'on se rend pas compte parce que on avait fait un projet de court-métrage sur l'univers de Mortal Kombat avec un pote. Et déjà, moi, j'avais tellement peur de toucher en impact son cosplay parce qu'il était tellement bien fait.
et le mien, pareil. Et du coup, les cosplays sont pas forcément adaptés sur des gros mouvements, soit de la vitesse ou des mouvements très souples. Et puis, les impacts, voilà, quand on a un impact sur de la mousse, quand on a passé des heures là-dessus, on pleure un peu. Quoi, donc, voilà. Ouais, généralement, il C'est faut clair. avoir un cosplay tissu. Moi, du coup, je le faisais en Ouais, bio ouais, quand je faisais mystique. J'avais une tunique, je pouvais recevoir des coups, donner des coups. Je risquais pas de le casser. ouais, je pense que le tissu, ouais, c'est mieux, quoi. Ah oui, mobilité en armure, c'est compliqué quand même. C'est très compliqué, ouais. Ah, ça demande beaucoup de recherche, de tests et tout. C'est quelque chose, c'était le point central de la confection de mon Iron Man. Parce que je voulais vraiment pouvoir bouger dedans. Parce que quand je voyais les autres cosplayers dans leur cosplay d'Iron Man, c'était genre robot, tu vois. Genre, ça pouvait pas bouger, ça pouvait pas s'asseoir, surtout. Du coup, c'est quelque chose qui a été le centre de mes recherches. Niveau mouvement, et beaucoup de tests, beaucoup d'erreurs d'ailleurs, et de corrections et tout. Mais bon, au final, j'ai pu le faire et c'est bon. J'arrive à bouger. Alors, vu qu'on parle de mouvement et tout, Cécile, toi qui adores les armures, est-ce que tu arrives à bouger dedans? Parce qu'on a vu que tu as fait une version de Robocop. Ouais, et justement, j'avais mis une vidéo sur TikTok et il y a plein de gens qui m'ont dit oh, t'as vachement plus de mobilité que l'acteur et tout. Ouais, parce que Ah, mais je sais carrément, que quand dans le film, il bouge à peine, hein, le gars. ouais, mais en plus, c'était un enfer à mettre. Apparemment, son armure, il mettait des heures et des heures à lui enfiler. Et genre, toutes les scènes où on le voit que de haut, qu'on voit son buste, en fait, il a rien en dessous. Les scènes quand il est dans la voiture, c'est pareil, il a rien en bas. C'est comme Robert Downey Jr. Pour Iron Man, en vrai. C'est Ouais. rare qu'il soit en costume. Après, complet. lui, il y a aussi, il y a beaucoup de CGI quand il est en armure. Donc, alors qu'à l'époque, non. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas reproduire en Ouais. cosplay. Moi, si on fait une vidéo, bien sûr. Mais quand on est dans le costume, on est dans le costume. Il n'y a pas de CGI, donc il faut vraiment s'arranger pour qu'on puisse bouger. Et là, ça sera un gros souci pour mon prochain cosplay qui vient, hein, mon loup-garou. Je sais pas comment je vais me prendre, mais Le seul souci que j'ai avec mon Robocop, c'est qu'en fait, la visière, elle est plus basse. Et donc, si je veux voir les gens, je suis obligée de me mettre comme ça. Et donc, au bout d'un moment, j'ai mal au dos, quoi. c'est genre le seul souci, Robocop, Robomyope, quoi. Ouais, c'est ça. Je vois pas les têtes, en fait. Difficile de reconnaître les gens à ce moment. Et là, tu auras des gens qui vont sortir. J'étais en face de toi, tu m'as pas vu. Ouais, c'est ça. Qu'on est en costume. Les gens, ils comprennent pas qu'on voit pas beaucoup, hein, quand on est en costume. C'est clair. C'est clair. Sans parler des myopes, hein, franchement. Hein. Ah oui. Ouais. Ah ouais, quand t'as pas tes lunettes, on en reparle. Hein. Ah, t'as pas vu, j'ai fait des photos et tout avec toi. Ah ouais, t'étais à 50 cm de moi, sérieusement. Trop fort. Et du coup, j'aimerais enchaîner sur vos cosplays de rêve, vos dream cosplay. Ça serait quoi? On commence par qui veut se lancer. Vas-y, Gali. Ici. Eh ben, écoute, moi, comme mon nom l'indique, mon dream cosplay, c'est un cosplay de Gali et plus précisément, c'est son corps motorball. Ouais. Si je devais vraiment faire un costume ever dans ma vie, ce serait celui-ci, je pense. Ouais. Mais alors, du coup, la version manga ou film? Manga. Ah non, ne m'insulte pas, Cécile. Je t'aimais bien jusque-là. Alors, tu arrêtes, non, ouais, dans la version manga, c'est vraiment tous ces... Alors, ça va paraître bizarre à ceux qui n'ont pas encore lu l'anime, mais tous ces corps, c'est cyborg, hein, donc c'est pour ça que je dis ça, mais tous ces corps sont absolument dingos, mais j'avoue que le corps motorball en dream cosplay, mon kiff ultime, ce serait de le faire en vraiment... Alors, tu vois, on parlait de mobilité, donc avec de la mobilité, et le roulement réel en fait des pieds pour pouvoir rouler en fait comme en patin quoi, comme en patin. Du coup voilà, ça ce serait vraiment c'est pas pour tout de suite, mais je sais qu'un jour j'y viendrai. Un jour, c'est sûr. Mais je crois que j'ai pas encore
j'ai pas encore déjà exploité tous les cosplans, etc., toutes les idées que j'ai en tête et que j'ai envie de faire. Là, j'ai envie de faire des trucs un peu plus mix, beaucoup plus de mix couture craft et beaucoup de couture et bizarrement des princesses. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Ça arrive. Des fois, ça arrive. Ça arrive. Mais ouais, je pense qu'à un moment ou à un autre, quand j'aurai bien évolué, je pense techniquement et dans ma vie de cosplayeuse, là je suis encore au tout début, tu vois, je suis un bébé cosplayer. Ouais, j'ai encore envie de toucher à plein de choses. Bébé. C'est vrai qu'il va toujours être sélectionné pour représenter. Allez, à Elle dit- tout allez. Allez, un petit enfant, un enfant. Allez, va pour un enfant. Un normal, voilà. Un normal. D'accord. Ouais, c'est clair. Et toi, Lia, tu me partages ton cosplay de rêve? Moi, je le Euh, connais. Bah oui, c'est Kerrigan, Queen of Blade de StarCraft. Ah, ouais. C'est le premier jeu auquel j'ai joué avant de découvrir MMO et c'est je pense que pour moi c'est une des plus belles créatures qui a jamais été inventée, avant même le xénomorphe. Mais je suis pas trop objective. Mais ouais, ça c'est un rêve ultime. D'ailleurs, c'est pour ça que pour la sélection CFC, j'avais fait Carnage, mais je l'avais nommé Queen of Carnage. Parce que je m'étais dit, franchement, une finale ou autre, je veux Kerrigan. Et on verra. Peut-être pour BlizzCon ou un jour, je vais craquer, je vais la faire. BlizzCon, ouais, trop bien, trop bien. Non, mais écoute, c'est ça le truc, en fait, c'est ça le but d'avoir un cosplay de rêve, c'est de le réaliser un jour ou l'autre. Peu importe le nombre de temps que ça prend, par exemple, mon loup, ça a toujours été mon cosplay de rêve. Et je me sentais pas encore prêt de le faire, alors que là je me suis décidé, je me suis dit, ok, Fred, c'est bon, tu vas te lancer, tu vas le faire. Donc voilà, c'est le but. Donc tu vas faire ta Kerrigan, Gali va faire sa Gali, et on va tous faire nos cosplays de rêve, du coup. Puis je pense que c'est une toi, dynamique. Pardon? C'est une dynamique, je pense, avec le Covid. Maintenant, on arrête de tout reporter à demain et on a juste envie de réaliser. Ouais. Et voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, alors on est toujours Exactement. passé dans le Covid, est-ce qu'on aura quand même une nouvelle version de Covid et tout. Donc on se lance, on fait ce qu'on veut faire et tout, et on verra après si ça marche ou pas. C'est ça. S'il y a quelque chose qui tombe dessus ou pas. Trop bien. On vit au jour le jour. Au cosplay, le cosplay. Alors, Cécile, tu nous partages ton rêve? Alors moi, c'est Optimus Prime. Je verra pas, mais... J'adore Optimus. Oh là là. Mais la version du film Bumblebee. Parce que, en fait, il ressemble à la version G1, enfin, dessin animé, où on retrouve vraiment, je trouve, l'aspect camion, quoi, contrairement au film de Michael Bay et compagnie. Et ouais, non, c'est vraiment la version parfaite d'Optimus, je trouve. Mais c'est compliqué. Écoute, les cosplays de rêve, c'est tout le temps des cosplays compliqués. Et en plus, j'ai le fichier Pepakura, mais j'en fais jamais. Alors, mais en fait, le truc qui me pose vraiment souci, c'est les proportions, parce que j'aurais vraiment envie que ce soit imposant. Ouais, et pas forcément imposant, mais les bonnes proportions, quoi. Et comme il a une toute petite tête et un gros corps, c'est pas évident. Et puis, du coup, les bras, t'es comme ça, donc c'est pas très pratique, quoi. Faut réfléchir à plein de trucs, quoi. Si tu utilises les Pepakura, tu auras à peine les mouvements. Tu pourras à peine bouger, en fait, parce que les Pepakura, c'est pas fait pour vraiment te faciliter la tâche quand il s'agit de. Ouais, mais il faut réadapter, en fait, j'imagine. Puis Pepakura, ça donne une base. Finalement. Oui, c'est ça, c'est surtout ça pour donne avoir une la base de travail, ouais, c'est clair. Attends, c'est déjà ça, hein, franchement. Surtout sur des grosses pièces comme ça, c'est sur des méga armures comme ça, c'est déjà cool, ouais, c'est clair. En plus, il est méga détaillé, alors. Perso, j'ai pas la patience pour les Pepakura. J'ai pas du tout la patience, donc je préfère y aller comme ça, voir crafter. Ah bah oui, mais ouais, si ça marche, ça marche pas, tant pis, j'ai pas la patience.
Ah, mais là, niveau matos, punaise, tu foires une pièce d'un Optimus, Ah ouais. t'apprécies tu apprécies de voir ton argent partir dans la mousse. Bah, non, l'avantage, c'est tellement des grandes pièces que tu peux les réutiliser pour faire des trucs un peu plus petits Ah après, ouais, au pour des final. plus petits. Ouais. Récup. C'est malin. C'est malin. Bah non, puis il faut des échasses. Enfin, c'est compliqué. Hein. Ouais, Un dream mécanique, cosplay. Ah ouais. Bah, déjà, c'est les échasses tout droit, là, on va dire, pour les robots. Ouais, mais enfin, il a des pieds vachement larges, donc ça va. Ah ouais. Je sais pas. Parce que J'ai là, vu moi, des mecs qui faisaient des blocs carrément en bois, ou je sais pas trop quoi. Mais... Ouais, carrément, j'en ai vu aussi. Mm. J'ai oublié comment il s'appelle, le mec, il fait des gros costumes, d'ailleurs. Mais ouais, j'en ai vu aussi, c'est vraiment pas mal. Alors que moi, je suis en train de me casser la tête sur mes échasses à moi, parce que c'est des trucs genre inclinés, tu vois. Ah des pieds. oui, incliné, ouais. En anglais, c'est du Digitigrade Steel, je sais pas comment ça se dit en français, je sais pas du tout. Mais là, c'est mon plus gros souci, là. Faut que je commence par ça, et puis je verrai pour la proportion et tout, parce que tout va dépendre de la taille des pieds, du coup. Et toi, les PNC, c'est quoi ton cosplay de rêve? J'hésite entre deux. J'hésite entre Chappie. C'est bien ça. J'avais beaucoup aimé le film et le personnage, je trouve vachement atypique. Et Ghost of Tsukushima. Voilà. C'est juste que techniquement, je suis pas prêt pour ça, pour les mêmes raisons que vous avez évoquées. Donc, ce sera peut-être plus l'année prochaine. Voilà. Et donc, j'hésite entre ces deux. C'est tôt quand même. Hein. D'ailleurs, Ghost of T'as raison, Tsushima, elle met la pression là. super jeu. Je sais pas si je pense pas que vous avez tous eu l'occasion de jouer à ce jeu. D'ailleurs, le Ghost of Tsushima, c'est un Non. super jeu. On va dire que c'est. C'est l'armure de samouraï un peu. Ouais, ça ressemble un peu à Assassin's Creed, mais moi j'ai préféré Ghost of Tsushima qu'Assassin's Creed. Il est très artistique, ouais. Mais le costume, ouais, ça fait armure de samouraï. C'est avec le masque, non Il y a plusieurs skins. Il y a du skin à fond. Ah Enfin, oui, tu peux faire plusieurs et tout quoi. Et c'est vrai que ce personnage, niveau Presta, il y a énormément de potentiel à sortir sur scène. Ah bah, Je l'ai gardé dans un coin de la tête, donc je ferai peut-être une version un jour. Parce que j'adore le personnage. Ouais. Non, c'est très beau comme jeu, ouais. Super, super. Alors l'histoire déjà, c'est un samouraï qui doit s'écarter de la voie des samouraïs et devenir une sorte de ninja pour pouvoir délivrer son île, on va dire, Tsushima, des méchants mongols. Donc mais l'histoire est trop bien faite. On croirait regarder un film quand on joue le truc. Je l'achète. Ouais, il est sorti sur quoi? Sur PS4. Il y est sur PS5? PS5, il y est. Ah oui, oh bah faudrait que je regarde. Ouais, super jeu, franchement, 10 sur 10 de ma part. Donc, à tester si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, on parle de cosplay de rêve, on parle de tout ça. Petite question qui m'est revenue énormément de fois et que j'aimerais vous poser du coup. Vous voyez où et à faire quoi dans 10 ans? J'adore parce que c'est une question super difficile en vrai à répondre. On passe à un entretien d'embauche en fait. Fred, écoute Fred, moi je vais te répondre tout de suite parce que je vais devoir te laisser très cher. J'ai des obligations qui m'appellent à la maison depuis un petit moment. Et vu l'heure, bon, je vais quand même y aller. Hein. En fait, sincèrement, je me vois faire la même chose moi. Dans 10 ans, je pense pas que j'aurais arrêté. Ou sinon, je serais peut-être passée de l'autre côté. Et comme je dis, passer de l'autre côté, ce sera peut-être plus côté jury et orga. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une passion qui est super cool et que quand on peut aller dans des conventions, etc., qu'on peut faire des concours et autres, et ben c'est en grande partie parce qu'il y a des bénévoles qui sont là pour nous aider et qui organisent ça pendant des mois et qui font qu'on est soigné voilà, toujours des réceptions aux petits oignons, on est chouchoutés et clairement dans 10 ans, si je
je me vois toujours crafter, mais voilà, peut-être plus avec du recul sur voilà, genre c'est bon, j'ai donné, j'ai fait, j'ai reçu, j'ai pris, bah, à mon tour de rendre et de, voilà, pour les nouveaux, les nouvelles générations, faire en sorte qu'ils soient bien et qu'eux aussi soient chouchoutés, ouais, je pense, ouais. Trop bien. Ça, ça serait cool, ouais, d'ici 10 ans, ouais. Mais bon, il y a le temps, hein. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans 10 ans. Peut-être que tu seras dans un autre pays comme Kamui et tout, avec ton business de cosplay. Et... Ah non, attends, non, 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 me souhaite pas ça, s'il te plaît. Non, non, non. On ne sait jamais. Non, Écoute-moi, 5 ans de cela, si tu m'avais dit, Fred, tu vas ouvrir ton entreprise et que ça sera un truc 100% cosplay, oui, je t'aurais dit, mais non, tu rigoles. À Maurice, ici, personne ne connaît le cosplay et tout. Ben non. c'est vrai. Des rêves deviennent réalité. Il faut juste se lancer. Vraiment. Ne pas hésiter à se lancer. Et les autres, vous voyez où dans 10 ans? Moi, j'en sais rien. J'espère que je ferai toujours du cosplay, c'est tout. Ben, je pense qu'on pense tous la même chose, hein, qu'on continue toujours. Après, peut-être sous des objectifs différents, comme disait Gali, peut-être qu'on repartage. Voilà, ça fire. Je pense que ouais, dans 10 ans, peut-être que je repartagerai aussi ce qu'on m'a apporté. Parce que c'est important aussi ouais, comme on disait, de rendre ce qu'on nous a partagé. Donc, je pense partir aussi dans cette optique-là, ouais. D'accord. J'ai une idée. Dans 10 ans, on se retrouve et derrière nous, il y aura le Dream Cosplay. Ah ouais! Yes, Challenge. je valide. Challenge Je accepté. prends note, on refait ça. Alors, prochaine discussion cosplay 100% française dans 10 ans, avec Livan Art cette fois. Voilà. Oui, Ce sera pas mal. J'espère qu'elle n'aura pas le Covid une nouvelle fois. le Covid 40. Les amis, je suis vraiment désolée. Je vais Pas de souci. je suis vraiment désolée, mon Fred, de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout de ton live. Voilà, si tu refais quelque chose, je viendrai avec plaisir. On fera, c'est clair. et Écoute, merci voilà. beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir Ouais, accepté merci à l'invitation. toi. Écoute, Merci on va encore juste pour faire une petite l'invitation. capture. On va faire une petite capture avec Yes, tout. Et ensuite, on te laisse te yes. sauver. Vous êtes prêts? Attends, tu dis, hein. 3, 2, 1. C'est bon. Ouais, C'est malade, C'est tout bon. J'ai arrêté de respirer là, j'en peux plus. Ah, t'as arrêté de respirer. Du coup, j'ai Merci pas beaucoup, vu ce que les vous avez amis. fait. Alors... Moi non plus, j'ai pas vu. Merci beaucoup, les amis, Ah ouais. en tout cas. Merci beaucoup. Je vais le Gros poster. GG à vous. Hein. Va. Je vous aime fort. Je vous fais des gros bisous. Bisous Bisous. à tout le monde qui nous regarde. Et puis, et merci de nous avoir regardés. Et à bientôt. Bye bye. À la prochaine, allez. Et voilà, on se retrouve à 4. Malheureusement, je pense pas que Livan Art va pouvoir nous rejoindre. Ça fait déjà plus d'1 heure. Non, je pense pas. La pauvre. Ouais. J'espère qu'il ira mieux par contre. Parce que franchement, le Covid, je l'ai eu il y a un petit peu plus d'un mois de cela et c'est pas cool. C'est clair. Lia, est-ce que tu veux partager un petit peu toi où tu te vois dans 10 ans? Attends, mets tes maintenant. C'est vrai. Ouais, en dessous. Dans 10 ans, cosplay, obligé. Mais peut-être avec plus aucun regret. Genre, dans 10 ans, j'aurais osé toutes les choses que j'ose pas faire maintenant. Je l'espère. Genre les fan-films, monter sur scène avec une comédie musicale. Genre des trucs qui peuvent paraître impossibles. Ouais, je fais des costumes là pour une comédie musicale. Je me dis un jour C'est trop bien. je serai sur scène avec eux, ce serait cool. Donc ouais, dans 10 ans, plus de regrets et oser. Genre dans 10 ans, j'aurais plus rien à perdre en vrai. Trop bien. Non, mais aussi belle avoir une mentalité comme ça, de se voir toujours à faire ce qu'on aime faire, de continuer de passion, même les 10 prochaines années, peu importe. Moi, de 10 ans, je touche la quarantaine, hein, et genre, j'aurais dépassé la quarantaine déjà, mais je me vois pas arrêter. Franchement, je me vois pas du tout arrêter. Même dans 20 ans et tout, je continuerai, je serai le vieux pépé à faire des cosplays, mais je ferai quand même des cosplays. Alors, parlons de convention. Pour vous, quelle a été la meilleure convention auquel vous avez assisté?
Vous en Moi, avez j'avais fait fait la Comic Con Ouais. 2017, mais parce que j'avais découvert, genre c'était la première convention, hein, comparée aux autres, l'univers d'ici, enfin, elle était vraiment extra. Mais cette année, j'ai découvert Yggdrasil, une convention à Lyon. Il y a 2 éditions, en extérieur et en intérieur, et j'ai fait celle à l'intérieur. Et en fait, c'est très médiéval fantastique, avec des artisans locaux, et j'ai trouvé incroyable. Genre les costumes, incroyables, beaucoup de créa, beaucoup de... Et puis c'est pas une convention centrée sur le commerce. Enfin, c'est pas très commercial. Bref, le but c'est pas de vendre des trucs, c'est vraiment de partager et ouais, Yggdrasil à fond. Bah d'ailleurs, fin septembre, il y a Yggdrasil en extérieur et je la conseille vraiment. trop bien. Mm. J'entends bien. Et toi, Cécile? Moi, c'est pas une convention précise, mais c'est plus un souvenir que j'ai. Et c'était du coup, alors je sais plus si c'était Comic Con 2017 ou 2018. J'étais venue en fait en Thanos, Lady Thanos quoi. Ouais. Et il y avait en fait Jim Starlin qui était là, donc le créateur de Thanos. Et en fait, il y avait aussi Karen Gillan qui joue Nebula. Début Et là. il y avait 2 autres personnes, je sais plus. Celui qui fait les designs des costumes, je crois, je sais plus son nom. Et, Ah ouais, et en fait, je suis montée sur scène, du coup, pour donner le micro à Jim Starlin. Et genre, pour moi, c'était la trop ouf, quoi. chance. La Et du coup, chance. avant de faire du cosplay, j'étais, même avant qu'il apparaisse dans les films, j'étais ultra fan de Thanos. J'adorais dans les comics. Donc là, rencontrer le papa de Thanos, en Thanos en plus, Carrément. Non, il a dû adorer te voir en cosplay et tout. de Thanos. Ouais, non, le papa de Thanos, le créateur là. Ah, j'ai cru que tu avais dit. De voir ton cosplay et tout, parce que je me souviens de ton cosplay, là, il était super. Et je crois que c'était 2018, parce que il y avait des trucs qui allaient sortir Infinity War. Ouais, Ouais, 2017, ça me dit rien. ouais, ça devait être 2018 alors, ouais. Bah, la Trop bien. dernière, du coup, hein. La dernière Comic Con qu'il y a eu. Ouais. Ah ouais, ah ouais, la Ah non, il y a dernière. eu. Ah non, ou alors non, c'était 2019 alors. 2019, c'est la dernière, je crois. Avant le Covid. Alors c'était 2018 ou 2019, c'est ça Mm. plutôt. Trop bien. Et toi, DPNC, meilleure convention? Moi, ça va être un souvenir quand j'ai fait mon premier concours cosplay à la Japan Touch de mai à Lyon en 2019. À ce moment-là, j'avais fait un cosplay placard, mais vraiment placard de mon Sub-Zero. J'avais fait du tapis de table, enfin, c'était vraiment one again, quoi. Et c'était la première fois, en fait, que je me retrouvais en presta devant énormément de public. Parce que, en fait, pour expliquer, comme au début, j'avais fait des conventions, mais en Nouvelle-Calédonie, et c'est pas même public. Au lieu de 20, 30 personnes, là, il y avait plus d'une centaine. Ça m'avait vraiment fait un truc de waouh, quoi. Et il y a vraiment eu une hype du public quand j'ai fait un presta, et ouais, c'est là que tu dis, ouais, c'est quelque chose, quoi. Donc, je crois que c'était la convention où j'ai eu la plus forte émotion en termes de concours, quoi, ouais. Même si j'ai pas gagné, mais je me suis lâché sur scène, je me suis fait plaisir, et c'est la réaction du public qui a été pour moi un très beau souvenir. Ça, c'était vraiment cool. Trop bien. Je pense que, en vrai, c'est parce que la prochaine question qui va venir, c'est meilleure anecdote en convention, mais je pense que vous avez déjà Ah répondu. bah oui, non. Donc, en vrai, pour moi, même si on me pose la question, je sais quoi ma meilleure convention, c'est lié à l'événement, du coup, à quelque chose de mémorable qui est attaché à une convention. Donc, pour moi, c'était le Predator en 2018, première compétition à l'international, première victoire et tout. À noter il y avait quand même Kinpatsu et d'autres dans le truc. Donc, c'était vraiment rencontrer Kinpatsu, Yaya Han qui était parmi les juges.
Et pour moi, c'était ça. C'était vraiment cette expérience-là. Donc la convention, je l'ai même pas. Je vais même pas faire convention en entier. Donc j'ai pas eu le temps de faire le tour, de tout voir en vrai. Donc c'est plus rattaché au souvenir qu'à la convention. Ouais, du coup, je vais éviter le truc d'anecdote. Ou alors, Lia, est-ce que tu as une anecdote que tu aimerais nous partager, une anecdote de convention? Je me souviens vraiment pas de. Là, tout de suite, j'ai aucune anecdote à partager. Il faudrait que je réfléchisse ou que je me remémore. Rien du Peut-être tout. la canicule de Grenoble, je sais pas. Ah oui, où mon costume a littéralement fondu sur moi, exact. J'étais là. Hein. Merci. C'est vrai, oui, oui. Queen Carnage, elle est faite en colle chaude. C'était mon challenge. C'était vraiment pour la sélection CFC, je voulais un challenge et je me suis dit, je vais faire un costume en colle chaude. Mais je veux de la mobilité. Et du coup, j'étais toute contente. Et Grenoble, je sais pas à combien de degrés on a atteint, mais 40. littéralement, j'avais mes. Donc, Carnage, il a des tentacules en façon symbiote qui se déploient dans le dos en lame et c'était accroché, c'était aimanté. Et mes aimants ont littéralement, enfin, se sont carrément enfin, décollés, je dirais, mais enfin, non, ils sont descendus. Du coup, c'était plus un alignement clean. Et du coup, Ah ouais. pour la presta, normalement, je passe derrière un rideau, mes tentacules s'aimantent et je sors avec les tentacules. Et j'étais derrière le rideau et j'étais comme ça, à essayer de les aimanter sur mon dos, mais les aimants, ils étaient pris. Du coup, je suis restée 5 minutes comme ça. À la fin, j'ai pris les tentacules, j'ai fait bon, allez, je sors. Mais ouais, il avait fondu totalement. Je retrouve des trucs. Ouais, Non, mais ouais, je pense que si un conseil à donner, c'est de pas faire de concours en pleine canicule, tout non. ce que ça figure, laisse tomber. C'était- Ouais, la néo résiste quand même à la canicule, mais clairement, la colle chaude, on oublie direct. Alors, je prends note, si je vais en France, ça sera pas en été et je ramènerai pas ces Non. deux-là. J'ai oublié, non? La texture est en colle chaude à fond, là, donc à C'est éviter. pas Ah si bah cher oui. que ça, la colle chaude. Donc après, tu peux. Moi, je l'ai rattrapé vite fait, mais ça fout les boules un peu. Ouais. J'imagine. Mais oui, voilà, anecdote. Merci. Trop bien. Bah écoutez, je vais pas vous retenir là super longtemps non plus. On va toucher un dernier topic. D'ailleurs, c'est un topic qu'on devait toucher avec Livanart, qui n'a pas pu nous rejoindre, mais j'aimerais quand même qu'on parle de ça pour faire le point un petit peu sur Alési et j'espère que ça pourra l'aider du coup. On va parler des haters. Donc, les gens qui sont toujours là pour nous décourager de faire ce qu'on veut faire ou pour se plaindre. Et on va particulièrement parler de ce qui est arrivé à Livanart. Et moi, j'ai pas mal de trucs à dire dessus parce que je trouve que c'est vraiment injuste. À savoir que Livanart, elle nous a sorti un super cosplay de Pike en 2019 avec Ouais. lequel elle a gagné la Coupe de France de cosplay. Mm. C'est bien ça, non? Elle avait gagné Ah oui. ce cosplay-là, il devait l'emmener du coup à l'Euro cosplay. Et puis il y a des gens qui se sont plaints parce que voilà, Pike c'est un personnage qui a la peau foncée et ils ont. Bon, Livanart déjà, elle a fait comment on va dire ça, un bodysuit, donc elle s'est pas peint la peau ou quoi que ce soit, mais les gens se sont plaints qu'elle a fait du blackface. Alors moi je trouve ça complètement débile. Et d'ailleurs, à savoir que je suis d'origine noire aussi. Voilà, c'est aussi mon truc à moi et tout. Je me suis pas du tout senti offensé pour ça, quoi que ce soit. Et je trouve que les gens, ils ont vraiment poussé un petit peu trop loin. Alors, pas un petit peu, beaucoup trop loin. Elle a reçu des menaces de mort, elle a reçu des insultes. Et c'était vraiment horrible. Alors, qu'est-ce que vous pensez dessus? Qu'est-ce que vous avez à dire au sujet de ça? Genre, est-ce que vous pensez que il y avait vraiment des gens qui étaient offensés par ce qu'elle faisait ou alors c'était juste un prétexte pour l'empêcher d'avoir accès? Généralement, les remarques, ça vient même pas des personnes concernées. Ça C'est vrai. vient des. Enfin, c'est con, mais des blancs-becs qui veulent se trouver un combat et finalement, ils font pas de bien à à ça, justement, parce que c'est pas justifié. Mais vraiment pas justifié. Surtout quand on connaît le personnage, du coup, c'est gratuit. Et je suis entré dans d'énormes débats avec d'autres cosplayers, aussi des non-cosplayers par rapport à ça. Et ce qui m'a choqué, c'est que la plupart de ceux qui étaient contre son Pike, c'était même pas des gens de la communauté black ou quoi que ce soit. Ah, mais c'est ce que je dis, ouais. Bon, c'était des gens blancs de peau et tout, et je comprends pas.
Je comprends pas, genre, c'est censé offenser les gens de couleur. Moi, en tant que personne de couleur, j'étais pas du tout, alors là, pas le moins offensé par ce qu'elle a fait. J'ai admiré ce qu'elle a fait. D'ailleurs, c'était un boulot de ouf. La combi qu'elle a fait en latex, en silicone, si je me trompe pas, c'était juste un travail. Oui. C'est inspirant pour moi. Moi, ça m'a inspiré à essayer des trucs de ce genre par la suite, tu vois. Et Et surtout, il n'y avait aucune moquerie. Clairement, c'était rendre hommage à un personnage. Bah non, non. Parce Donc, que si. en ça, ça Enfin, marche, ouais. ça ne tue pas. bon, y en a qui disent que bon, elle avait lancé, je crois, un formulaire ou un truc, ou une demande. Elle a fait une demande à des gens pour voir. C'est parce que les gens, déjà, quand elle avait annoncé qu'elle allait faire Pike, certaines personnes l'ont déconseillé de faire Pike pour les raisons, D'accord. Ah ouais. qu'on a mentionnées. Et du coup, elle avait fait une demande pour voir si vraiment il y avait des gens qui se sentaient offensés pour ça. Bah, apparemment, elle avait quelques réponses que oui, oui, je me suis offensé, non, 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 Mhm. et tout. Mais moi, je suis là vraiment à dire que si vous écoutez les gens, vous n'allez rien faire de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire. Et franchement, il y aura toujours quelque chose qui va offenser quelqu'un dans ce que vous faites. Mhm. Que ce soit quelque chose vraiment banal ou quoi que ce soit. Franchement, déjà, moi, là, j'ai mon petit chapeau de cow-boy alors que j'ai zéro origine américaine ou quoi que ce soit. Une petite touche française, mais rien, zéro américain ou quoi que ce soit, pas d'ancêtre cowboy ou quoi que ce soit. Il y aura quelqu'un en Amérique peut-être que ça va l'offenser de me voir comme ça, genre ah ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait là. Il n'est même pas américain, il n'est même pas cowboy, il s'y connaît même pas en flingue et tout. Moi, mon grand-père, il était cowboy au Far West et tout. Mais moi, je m'en fous de ton grand-père en vrai. Je suis là pour faire ce que j'aime et je suis pas là pour manquer de respect à qui que ce soit. Donc voilà, en vrai c'est ça, le cosplay c'est ça, c'est de se mettre dans la peau des personnages qu'on veut. Et bon, peut-être que certaines personnes vont dire que le blackface, se peindre en, en personnage de couleur, du coup c'est peut-être offensant pour certains. Bon, j'irais même jusqu'à dire que pour moi, nada. J'ai une amie en russe qui a fait un groupe cosplay d'ailleurs, elle avait fait les Totally Spies et elle a fait Sam. Sam, c'est une personne de couleur et tout. Elle s'est fait un make-up pour se bronzer. Alex. C'est Alex, la personne de couleur. Ah, ok, Sam c'est la rouge. Oui. La rousse, ouais. Oui. Non, Désolé, si, ouais. je mélange un peu. Et la blonde, c'est Clover. La blonde, c'est Clover. Ah oui, ouais. c'est ça, ouais. Donc c'était Alex. Mais du coup, mon amie, elle a fait un make-up pour se bronzer la peau un petit peu. Et moi, je trouve ça ok. Bon, ça me dérange pas. Il n'y a pas de mauvaise volonté, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est pas pour offenser qui que ce soit. Et c'est un Non, super cosplay. bah, C'est un d'autant que, je veux dire, l'auto-bronzant, ça existe. C'est Exactement. pour être bronzé, mais c'est pas. Ouais. Moi, ce que je Je sais pas. trouve Ça reste un sujet délicat quand même. Donc, à Ouais. partir du moment où des personnes, quand on touche à la couleur de peau, si des personnes se sentent offensées, enfin, je suis pas pour le fait de se foncer la peau. Clairement, je veux faire Kida, Tia Dalma, je vais pas me foncer la peau. Mm. Parce que je sais Ah ben, moi non qu'il plus. y aura des personnes qui vont se Mm. sentir offensées. Ça a été un sujet que, enfin, ça a vraiment été un sujet traité. Donc là-dessus, je suis contre le contouring excessif. Par contre, le fait Ouais. d'utiliser l'été avec un bronzage naturel, un peu Mm. d'auto-bronzant, ben, je vois pas pourquoi on pourrait pas profiter de l'été pour faire des personnages à la peau un peu plus mate. Carrément. Carrément. Et à savoir que Mais, ce que Liv Valor a fait, c'était même pas mais bien sûr, l'autobronzage où elle ne s'est même pas maquillée. Tu vois. Elle bien sûr. était en elle-même. Dans Ça, le c'est totalement cosplay. un autre sujet en plus, hein, carrément. Exactement. Et bon, je suis entré dans tout plein de débats, comme j'ai dit, Mais même avec en fait, d'autres. c'était plus le fait, je crois, de ce que j'ai compris, c'est qu'une femme blanche incarne un homme noir, en fait. Ben, c'est complètement Parce que débile. je suivais Ebony, je sais pas si tu vois qui c'est. Je crois que c'est Ebony, c'est un cosplayer noir, mais et lui était hyper offensé par ça, quoi. D'accord. Ah ouais, Mm. ben, c'est vraiment dommage. Mais de manière un peu violente, hein. Ah ouais. Ouais. Parce que moi, même jusqu'à l'année dernière, je me souviens, il y avait un gars qui avait posté pas mal de photos de cosplayers qui avaient fait du blackface pour les critiquer, du coup, et il y avait une photo d'Ivan Art dedans. Et moi, j'ai Ah dit, genre, ouais. mais, écoute, mec, non. Je peux comprendre pour les autres si ça t'offense, écoute, je suis pas là pour te dire qu'est-ce qui doit t'offenser ou ne pas t'offenser. Mais Liv Art, ce qu'elle a fait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, leur prétexte, c'était genre, ouais, écoute, ça manque de respect aux esclaves et tout, qui étaient tyrannisés par les Blancs à l'époque et tout, et patati et patata. Et moi, je suis genre, bah, écoute, tes esclaves se sont battus pour avoir la liberté
Et tout ça, c'est derrière nous. Donc c'est un truc qu'il faut laisser derrière nous, quoi. Est-ce que les esclaves à l'époque, ils voulaient la liberté pour que les générations à venir continuent à se plaindre de ce que eux, ils ont vécu? Ou alors de passer à autre chose et de vivre en harmonie avec tout le monde, quoi. Parce que déjà, là, on regarde, il y a Disney qui va nous sortir La petite Ariel, sirène, oui. la petite sirène en or. Il y a, je me souviens, il y a un autre truc qui a fait parler pas mal de gens déjà encore, c'est dans le prochain Witcher. Je crois qu'ils ont changé un des personnages, donc je crois que c'est une des sorcières, je crois. Je suis pas au courant. C'est une actrice noire, du coup, pour amener le rôle. Et il y a Ah, pas je mal- pense que tu parles de Triss, non? Je sais pas si c'est Triss ou c'est une autre. Non, je pense que c'est une autre. Mais c'est pas Triss. nouveau, ça, par contre. Les acteurs sont toujours les Non. mêmes pour les prochaines Ouais. saisons. Et Triss, oui, elle est pas blanche, l'actrice. Non. Mais je pensais pas que ça avait posé souci. Ah, mais comme je te dis, il y aura tout le temps quelqu'un pour se plaindre. Au cinéma, oui. Au cinéma, il y a énormément de soucis lorsqu'on intègre des personnes de couleur. Enfin, clairement, quand il y a un blanc qui fait Moïse, par exemple, ça choque personne. Par contre, il y a une métisse qui va faire Ariel. Là, on voit la déferlante de haine sur les réseaux. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Enfin, ça fait même peur. Carrément. Ben, pour retourner au sujet d'Ivanart, en tout cas, c'était juste de la méchanceté venant des gens. Moi, je le vois comme ça. Franchement, je ne vois pas pourquoi il se serait vraiment senti offensé. Il n'y a aucune moquerie, rien du tout. En tant que membre de cette communauté qui devait soi-disant être offensé par ça, ben non, je ne l'ai pas du tout senti. Je suis 100% pour ce qu'elle a fait. Elle a fait un super beau boulot et moi, j'encourage. Elle voulait vendre le costume d'ailleurs. Moi, je l'ai dit à la dernière fois, non, car ce costume, c'est emblématique. En vrai, c'est un super beau travail. Donc, ben voilà. Donc, si les gens ils sont toujours là à se plaindre de ça, je vois pas pourquoi vous continuez, vous perdez votre temps parce que franchement, pour moi, c'est que de la méchanceté. Et il faut grandir, faut ouvrir l'esprit. Il faut ouvrir l'esprit. Faut plus rester coincé dans le passé, quoi. Donc, move on, comme on dit en anglais, et apprenez à apprécier un peu ce que font les autres. Parce que voilà, faut pas juste voir le mal dans tout ce qu'il y a. Surtout que la personne ne voulait faire de mal à personne. Oui, c'est ça surtout. Ouais. Et aussi à savoir que maintenant, il y a une nouvelle polémique qui sort sur elle. Apparemment, il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas fait le costume elle-même, donc qu'elle a eu de l'aide ou qu'elle a fait quelqu'un faire le costume. Alors là, ça, c'est du n'importe quoi. Elle a participé à un concours, elle avait ses whips, elle a dû décrire en détail comment elle a fait le concours durant le pré-judging. Alors, je ne vois pas du tout comment elle aurait pu décrire un truc qu'elle n'a pas fait, si elle ne s'y connaissait pas. Et d'ailleurs, elle postait les whips sur son Insta en story et tout. D'ailleurs, il y a encore des photos sur son Insta maintenant, si vous veulent aller voir les whips. Donc, puis c'était un investissement énorme pour elle. Vraiment, elle le disait, elle avait fait une interview avec la télé, je ne sais plus avec quelle chaîne. Elle disait vraiment, elle a tellement investi que c'est pas juste pour participer et que du coup, elle va tout mettre en œuvre pour tout réussir. Donc vraiment, elle a travaillé les techniques, c'était une somme astronomique son cosplay. Et on voit le résultat, mais clairement, c'est elle qui a bossé, quoi. De ouf. Alors, moi, je le dirai tout le temps, c'est un des plus beaux cosplays que j'ai vu. C'est quand tu la vois et quand tu vois ce cosplay, tu te dis waouh, c'est du haut niveau. On la reconnaît plus quand elle est dans le costume, c'est une nouvelle personne, c'est Pike qui est devant nous, quoi. C'est juste magnifique. Donc voilà, malheureusement, Livanard n'a pas pu être parmi nous pour en discuter, mais voilà, on a touché le sujet quand même. Et j'espère que ça ouvre un petit peu les yeux à certaines personnes qui se plaignent encore de ce cosplay. Parce que franchement, je ne vois pas pourquoi vous continuez. Donc voilà. Sur ce, on va devoir se laisser parce qu'on a un petit peu dépassé les heures. Je vais vous dire merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce live. Et franchement, ouais. Merci. Malheureusement, on n'a pas eu Livanard, donc j'espère que la prochaine fois, on l'aura. Et j'espère qu'Alice sera parmi nous encore une fois et tout. Ça a été une belle petite équipe, ça a été un vrai plaisir de vous parler. Vous êtes tous pareil. Franchement. Donc on va se dire au revoir. Je vais couper le live maintenant. Dans 3. Merci 2. beaucoup. Ouais, merci de nous avoir invités. Et merci au Cosplay Alliance.
Surtout, Oui, merci à Alliance d'avoir d'avoir accepté une version française, parce que parler Car- anglais, c'est difficile. Oui. Non, le truc, c'est que c'est tout le temps en anglais. Moi, du coup, ça m'est passé par la tête. Je me suis dit, écoute, je vais toucher un petit mot aux gars et leur dire, écoute, il y a des cosplayers français Ouais. super doués que je connais. Du coup, si on pouvait faire un petit live avec eux, ça aurait été génial. Et le gars, il a été tout de suite d'accord. Il était genre, vas-y, go, je te laisse te charger du truc. Vas-y, C'est fonce. génial. Et voilà. Et Ouais, voilà. c'était cool. Au top. Donc, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, de réussite dans vos projets, vos cosplays. J'ai hâte de voir ce que vous allez sortir. Et peut-être qu'on se croisera l'année prochaine, du coup, quand je viendrai en France. Carrément. Bah, tu diras, ouais, carrément. Mm. Allez, je vais couper le live maintenant. 3, 2, 1. Bye bye. Oh non, faut que je coupe encore une fois. Faut que j'appuie. Allez, j'y vais. Et